Le Guen qui nous a dit hier justement que l'entraînement des Lyonnais avait été basé pour contrecarrer l'individuel que va faire pratiquer Alain Perrin à ses joueurs sur très certainement les têtes pensantes de l'Olympique lyonnais, et puis le public qui va jouer un rôle non négligeable évidemment dans ce match. Sonny Anderson qui a retrouvé tous ses amis ici, Grégory Coupet, le visage extrêmement concentré, Albert Aymon avec Dominique Cuperli, et tout le monde attend la libération de ces cœurs marseillais qui ne va pas tarder justement à se faire avec la montée des marches dans ce test match entre l'Olympique lyonnais de Sonny Anderson. Qu'est-ce que ça fait, Rémi? On voit Sonny Anderson qui a porté le maillot marseillais. À chaque fois qu'il vient, il marque des buts. Sauf l'année dernière, il était blessé. Ça doit quand même pincer au cœur. Oui, je suis pas sûr qu'il soit vraiment content. C'est peut-être pas le mot, mais en tout cas, c'est un stade qu'il connaît bien, une pelouse et un public qu'il a fréquenté. Donc, il doit avoir de bonnes sensations ici. Maintenant, comme l'a dit Dominique à propos de Célestini, je pense qu'il vaut mieux jouer avec le maillot marseillais ici quand même. On peut voir toujours cette grande concentration là, des dernières secondes où l'on se remémore les derniers conseils, les derniers conseils tactiques des entraîneurs, avec beaucoup de concentration. Et Marseille qui aura affronté les 3 derniers champions, Nantes, Monaco avec Nantes une défaite et Monaco une victoire, et puis Lyon qui se présente ce soir. La saison passée, toutes les équipes qui étaient classées de la 10e à la 18e place après 3 journées ont fini dans la deuxième partie du tableau. On sait que les objectifs marseillais sont évidemment de tutoyer les places européennes. Monsieur Duhamel sera l'arbitre de cette rencontre. Il avait bien arbitré la saison passée à un certain Marseille-Paris Saint-Germain. Qui accompagnent les supporters lyonnais qui ont jeté quelques fumigènes, qui sont 1200, 1300 environ pour accompagner leur équipe. On peut dire que ce soir, la meilleure attaque du dernier championnat, 62 buts inscrits, va être intéressante justement à voir, puisque les Marseillais n'ont pris que 2 buts contre Nantes. Rémi, cette attaque lyonnaise, on en a beaucoup parlé, parce qu'en plus sur le banc, il y a des garçons comme Peggy Louis-Ndoula qui s'accrochent. Jacques Santini qu'on a eu ce matin au téléphone nous dit il s'accroche évidemment beaucoup en club pour attraper le wagon de Govou et d'Anderson, mais il s'accroche aussi pour gagner sa place en équipe de France. On y reviendra à la mi-temps avec un sujet sur les nouveaux de l'équipe de France. C'est une des marques de fabrique de cet Olympique lyonnais, de la qualité et puis de la volonté pour s'accrocher au bon wagon. Oui, c'est vrai que pour ces garçons, c'est une période un petit peu difficile parce que les matchs, la cadence des matchs n'est pas encore très importante, un match par semaine, mais dès que l'Olympique lyonnais va rentrer en Ligue des Champions mi-septembre, c'est vrai que là, ces joueurs-là, comme Peggy Louis-Ndoula, Tony Vérel, auront beaucoup plus d'opportunités de rentrer dans cette équipe. Mais Paul Le Guen, effectivement, hier soir, nous racontait que ces garçons-là s'accrochent beaucoup à l'entraînement et ça, c'est important. Tony Vérel. Oui, Tony, on a beaucoup insisté sur l'individuel pratiqué par Marseille. Quelles sont les consignes pour se sortir de ce marquage? Parce que c'est assez inhabituel. Je crois que les consignes, c'est simple, c'est de jouer au ballon, essayer de se démarquer. Ça va pas être facile ce soir parce qu'on sait qu'il y a une grosse pression, ils ont de grosses envies, mais bon, c'est à nous de prouver aussi qu'on a aussi de grosses envies et qu'on a envie de faire de belles choses. Je pense que ce soir, ça sera un bon match. Merci. Philippe Doucet avec nous, peut-être pour l'historique entre ces 2 grandes équipes du championnat de France. Et comme l'OM est un grand de France, Denis, eh bien la stat générale leur est favorable évidemment sur l'historique des 28 et 5, 33 rencontres ici. Lyon n'a gagné que 5 fois, mais à noter que dans les 4 dernières visites de Lyon, il y a 3 nuls et une victoire lyonnaise. C'est à noter évidemment de près. Et puis regardez quand l'OM rencontre le champion sortant, que se passe-t-il? On a pris les 10 dernières fois, donc depuis 1985. Eh bien, 7 victoires de nul, une seule défaite. Seul Bordeaux, en 1999, en tant que tenant du titre, est venu gagner ici à Marseille.
Ah oui, le coucou d'Olembe, Marsiglia et puis le gardien Carasso, Chapuis et Maïté sont sur le banc des remplaçants. Avec Rémi Vercoutre, Florent Laville, il y a Tony Vérel et Peggy Luyindula sur le banc de l'Olympique lyonnais. Match de feu. Les Lions sont lâchés dans l'arène du stade Vélodrome. Monsieur Duhamel pour le coup d'envoi de ce premier match de la 3e journée du championnat de France de Ligue 1. L'Olympique de Marseille de Fernandao et Bakayoko va donner le coup d'envoi dans quelques secondes. Dernier regard de monsieur Duhamel vers ses assesseurs, ses adjoints. Le stade est plein, on vous l'a dit, guichet fermé. Rougneux est volontaire pour gagner ce match absolument avec son défenseur Johnny Hekker. Sonny Anderson veut marquer ce soir pour sa 200e. Ça promet un feu d'artifice intéressant, peut-être une bagarre tactique également, physique sûrement. Ça va démarrer dans quelques secondes donc maintenant. Marseille-Lyon. Monsieur Duhamel fait le signe final et le coup de sifflet va retentir. C'est parti. Zwierczewski. Hekker. Et la première incursion contrée par Philippe Violo notamment, les Lyonnais qui s'arrachent. Muller. Dorasso. Govou vers Sonny Anderson. Et il y a monsieur Duhamel qui siffle. Faute de Johnny Hekker, c'est rapidement joué. Sonny Anderson à la lutte avec Van Buiten. Et Van Buiten qui repart. Ndani. Dorasso. Sonny Anderson. N'est pas passé. Van Buiten très solide sur le capitaine de l'Olympique lyonnais. Et voilà, un des deux duels des attaquants. Regardez Sonny Anderson qui va se heurter à Van Buiten. Quant à Sidney Govou, il sera aux prises avec Johnny Hekker. Une récupération marseillaise. Les Marseillais, les hommes d'Alain Perrin l'avaient dit, compenser les lacunes techniques éventuelles par de la solidarité et de l'engagement, priver les attaquants de ballon. C'est ce que font dans cette première minute les Marseillais. Violo. Avec effectivement confirmation, regardez sur ce plan large, là on voit bien Ibrahima Bakayoko en pointe avec Fernandao sur le côté droit, légèrement, voilà, en bas de notre écran, et Lamine Sako sur le côté gauche. Leboeuf. Ballon vers la flèche Lamine Sako, récupération avec Juninho. Muller qui a perdu le ballon, mais heureusement pour les Lyonnais, Cassapa qui l'envoie en chandelle, récupération quand même de Muller et dégagement avec une faute au profit de l'Olympique lyonnais, signalé par monsieur Duhamel qui fait signe à Ibrahima Bakayoko qu'il s'est appuyé sur son adversaire. Oui, qui lui répond qu'il attendait le ballon. Un joueur qui veut jouer le ballon en l'air, un autre qui l'attend au sol. Monsieur l'arbitre était bien placé. Muller déjà au feu dans cette défense lyonnaise. Coupé. Govou. Juninho avec centre très fort de Sonny Anderson. C'est un ballon qui sort. Ndani pour effectuer la touche. Bakayoko, Bréchet, Celestini, Bakayoko, Zwierczewski. Ballon qui est sorti encore en faveur des partenaires de Muller. Van Buiten, Dorasso, faute de Van Buiten, une touche. On se rend compte, Denis, que Van Buiten était finalement à la lutte avec Sidney Govou, ce qui veut dire qu'il n'y a pas vraiment de marquage individuel pour l'instant du côté de l'Olympique de Marseille. Van Buiten reste sur le côté droit de Franck Leboeuf et Johnny Hekker sur le côté gauche. Et ils font fi pour l'instant des permutations des attaquants lyonnais. Franck Leboeuf repasse par le côté de Johnny Hekker. Leboeuf dans la profondeur, il ne trouvera que Grégory Coupé. Bréchet. Carrière. Govou. La déviation, la récupération marseillaise avec Celestini qui a laissé passer
Sierczewski, Fernandao accroché. Peut-être. Oui. Il avait pris le ballon au devant du défenseur lyonnais, Fernandao, un peu plus vif, un peu plus prompt que Jérémy Bréchet. Beaucoup de mobilité pour l'instant des 3 joueurs offensifs de l'OM. L'on essaie de trouver alternativement par des ballons longs ou par des décrochages. Avec un ballon dans la profondeur repoussé au deuxième poteau par Jérémy Bréchet. C'est un corner, le premier pour l'Olympique de Marseille. Fernandao, les coups de pied arrêtés. Attention, nous disait hier soir Paul Le Guen à ses coups de pied arrêtés parce qu'il a vu la cassette des Marseillais. Il sait que Sakho, Bakayoko, Fernandao, encore plus peut-être, est très très dangereux sur ce genre d'action. Van Boyton également, on voit, regardez sur ce plan là, deux joueurs au premier poteau. C'est très certainement à cet endroit qu'on va essayer de faire tomber le ballon. Toujours très difficile pour un gardien. Avec effectivement ce ballon dégagé au premier poteau par Govou qui était venu défendre. Sonny Anderson. Sonny Anderson devant Sierczewski. Carrière et le pressing est gagnant pour l'Olympique de Marseille avec Dos Santos qui écarte la balle. Lamine Sakho, la frappe de Sakho elle est contrée et Juninho est là. Juninho est là pour faire repartir l'Olympique lyonnais de l'avant. Juninho qui continue sa course, qui a regardé de part et d'autre le placement de ses coéquipiers. Il choisit Vikash, Dorasso, le centre de Dorasso peut-être qui était contré une première fois. Et c'est sans faute que l'Olympique de Marseille peut repartir avec Eker. Oui, Marseille qui est resté bien équilibré là sur la précédente attaque. On a conservé quand même une assise défensive. Voilà, on voit là Johnny Eker empêcher Vikash Dorasso de centrer. Attention quand même avec Vikash Dorasso, la surface de réparation et Rougneux qui va capter ce ballon. Il y avait Vikash Dorasso étincelant dans cette surface pour se débarrasser justement du marquage de relance très rapide. On va rester, avant de revoir tout à l'heure sans doute l'action de Dorasso, on va rester avec cette montée d'Mdani et le talon malheureux de Bakayoko. Piolo, Dorasso, la talonnade de Juninho, Chanley hors jeu de Govou. Très bien orchestré là, de la défense marseillaise. On a senti venir le départ de Sidney Govou. Voilà, on s'est arrêté dans l'axe, même s'il y a peu de choses, ça suffit. Alors que là, on va revoir la frappe contrée de Vikash Dorasso par Johnny Eker après ce bon 1-2 avec Sonny Anderson. Et ça va très vite. Mdani pour le centre contré par Vikash Dorasso, que l'on voit beaucoup. Sierczewski, Mdani, Fernandao. Mdani, l'échange est superbe. Mdani avec un angle fermé, puis un ballon peut-être un petit peu trop poussé pour soigner son centre et pour trouver Bakayoko entre autres. Ouais, il avait pourtant regardé Lamine Sakho là, qui avait fait commencer à plonger au premier poteau. Il a choisi cette frappe, même si à la sortie de ce 1-2 c'était parfaitement fait là sur le côté gauche pour se dégager du marquage de Bréchet et de Dorasso. Il rappelle à l'ordre de Paul Le Guen pour ses milieux excentrés, notamment en Vikash Dorasso là, parce que Brahim Mdani a un petit peu trop de latitude sur le côté droit là. Diallo et Chanley s'étaient mis ensemble pour contrecarrer l'offensive marseillaise. Juninho. Défensivement, l'OM qui fait beaucoup d'efforts en ce début de match pour priver les Lyonnais de ballon, pour ne pas que ceux-ci prennent confiance. Ça demande beaucoup d'efforts comme ceux de Fabio Celestini sur ce tacle. Et les difficultés d'Eker peut-être avec Sidney Govou, mais Johnny Eker et toute la défense marseillaise. Quand on parlait de réglage défensif tout à l'heure, pour l'instant c'est vrai qu'ils tiennent bon ces réglages. Ils se peaufinent au fil des matchs, même si c'est Bréchet qui a maintenant le ballon. Sonny Anderson devant Van Boyton. Anderson dans le petit côté sur Bréchet qui s'écarte peut-être pour centrer, mais il avait un très bon Fernandao qui en attaquant était venu défendre. Oui, sans doute les consignes défensives d'Alain Perrin. Voilà, regardez un défenseur avec un attaquant, mais les rôles sont inversés. Jérémy Bréchet qui s'en mêle un petit peu les pieds sous la pression de Fernandao. Il faudra quand même garder un petit peu sous la semelle physiquement pour les attaquants marseillais, pour avoir suffisamment de fraîcheur ensuite pour faire la différence devant. Ce qui est intéressant, c'est de noter qu'il y avait pas mal de monde. Si Bréchet avait pu centrer, il y avait 3-4 Lyonnais qui avaient suivi l'action. On n'est pas là que pour subir non plus. Oui,
Oui, gagner, les supporters le veulent. Et pour ça, il faut que Johnny Hekker et ses partenaires trouvent la solution face au rideau lyonnais avec Carrière. On sent quand même, Rémi, que cette équipe de Lyon, pour l'instant, n'arrive pas à développer son jeu. Oui, tout à fait. Elle est gênée par le pressing au milieu du terrain de l'Olympique de Marseille. On a vu même les attaquants qui participaient au jeu défensif. Je crois que pour l'instant, c'est de la rigueur et de la stabilité dont on a besoin dans le jeu marseillais pour prendre confiance petit à petit, parce que c'est vrai que l'on craint cette armada lyonnaise. À une petite nuance près, c'est qu'on arrive quand même à toucher Dorasso et Anderson, qui sont les deux joueurs lyonnais qui pour l'instant touchent le plus de ballons. De l'autre côté, Dominique le soulignait, Mdani est le roi du côté droit et il a beaucoup plus de ballons à jouer que tous les autres joueurs sur ce terrain. Dominique qui n'a pas fait son petit point météo habituel, mais il fait très chaud, très lourd ce soir au Stade Vélodrome. L'ambiance est chaude, mais la température également, quasiment une température étouffante. Même s'il doit y avoir un petit peu plus d'air peut-être sur la pelouse, c'est pas sûr. Bréchet. De l'air, pas vraiment, mais de l'eau sur la pelouse qui a été arrosée avant la rencontre, ce qui permet de donner de la vitesse au ballon. Muller. Govou. Ah oui, c'est dans la chute que son pied a touché le visage. Hekker, sans doute. Oui, après cette prise de balle un petit peu difficile là, de Sidney Govou. Effectivement, ça semble dans le mouvement, mais ça doit faire mal. À noter dans ce début de match à haut rythme, une correction totale, puisqu'on a noté en tout et pour tout 4 fautes dans ces 10 premières minutes. Ouais, il faut le souligner, puisqu'on en est depuis le début du championnat de Ligue 1 à 91 cartons jaunes et 11 cartons rouges. On a égalé le triste record de la saison 94-95. Espérons que ce match restera dans les règles avec Fernandao et Bréchet. Faute de Jérémy Bréchet. Monsieur Duhamel était vigilant. Sanctionné pour ce jeu à terre. Voici un duel qui ne se dément pas. On en a vu plusieurs entre ces deux joueurs. Regardez la solidité là, de Fernandao et le jeu au sol de Bréchet sanctionné. Hekker. Fernandao, déviation dans la course, mais il était marqué. Sacco va très vite. Lamine Sacco avec Muller qui est venu aider Chanley. Ce sera une touche. On va saluer dans les tribunes la présence de Guy David. Avec la touche de Dos Santos. Fernandao de la tête, il a raté ce ballon, ça repart, mais Sierczewski est sur la balle. Et le dégagement de Juninho avec un Rougneux en position de libéraux qui relance parfaitement Leboeuf. Hekker. Très long ballon de Johnny Hekker pour changer de côté, mais Bréchet était là. Et Dany va laisser sortir. Avec toujours beaucoup de disponibilité pour les attaquants marseillais. En tour de rôle, ils se partagent le loisir de demander le ballon. Bakayoko le centre directement sur le Suisse Muller. Anderson qui essaye de partir dans la tenaille. Il sera aidé par Govou qui va peut-être lui redonner rapidement. Govou qui essaye une percée solitaire. Sidney Govou qui est parti maintenant. Il va être obligé de s'arrêter car Franck Leboeuf était sur lui. Mais il a le temps de voir le jeu. Et Violo qui frappe. Une frappe qui est détournée par Dos Santos en corner. La vision, la rapidité, la vivacité de Govou a fait la différence car après la frappe, il a vu un Violo isolé. Oui, pourtant c'était un 2 contre 4 que les Lyonnais avaient à jouer. Et finalement, ils ont réussi à décaler sur le côté droit. Sidney Govou qui a gardé assez longtemps ce ballon. Situation difficile là pour la défense de Marseille qui s'en sort bien sur ce compte. Corner tiré évidemment par Juninho. Govou est dans la deuxième image, prêt à bondir et à se décaler avec la tête de Muller. Govou, ah, c'est magnifique, exceptionnel but de Sidney Govou, superbe sur ce coup de pied arrêté. Il marque là son premier but de la saison et son 16e en Ligue 1 en 64 matchs de première division et de Ligue 1, le
coup de pied arrêté fatal, le but exceptionnel de Sidney Govou. On se souvient de son triplé contre Lorient lors du Trophée des Champions. Quel joueur Jacques Santini l'a sélectionné. L'équipe de France peut rêver. Oui, geste magnifique, Denis, sur cette petite déviation du Suisse Patrick Muller. Et là, le ciseau parfait, complètement hors de portée de Rougneur. Regardez, admirons encore cette reprise de volée, ce ballon qui fuse, mais c'est parfaitement exécuté de la part du jeune Lyonnais. La capacité de réagir pour l'Olympique de Marseille et son public qui est maintenant à faune. Eker, Sakho. La belle joie du groupe, de la solidarité lyonnaise, dans la joie évidemment. Et quelle ouverture du score somptueuse pour Sidney Govou. On parlait de son travail tout à l'heure lorsqu'il a décalé Biolo. 2 éclairs pour Govou, ça fait un but pour Lyon. Et il y a débat, gros débat sur le banc marseillais pour les histoires de marquage sur ce coup de pied arrêté. Fernandao, attention Dominique avec Mdani. Mdani qui est passé, et le centre d'Mdani, mais il sera derrière tout simplement parce que le ballon a été contré. C'est un corner pour l'Olympique de Marseille. Là-bas, alors c'était joli ce qu'il voulait faire Fernandao. Il voulait faire un geste à la brésilienne, ce ciseau retourné. Carrière, Biolo, Eric Carrière, Sidney Govou, Shanley. Encore Carrière pour lancer Sidney Govou. Va-t-il doubler son vis-à-vis? Il est passé, mais derrière lui il y a Johnny Eker et puis le drapeau qui s'était levé. Il y a toujours ce souci pour les Lyonnais de ressortir proprement la balle de derrière. J'ai l'impression que Sidney Govou s'est mis en jambe après quelques minutes un petit peu timide. Dos Santos, Dorasso. Tous les espoirs sont permis encore, bien sûr, pour l'Olympique de Marseille. Même si là, il y a un beau départ, mais il était en position de hors-jeu. Espoir permis si on se réfère au but et à l'égalisation de Guingamp. Oui, c'est vrai qu'on revoit là sur ce ralenti un petit peu de largesse de la part du système défensif marseillais, justement. Regardez Sidney Govou qui a tout le temps d'ajuster son geste sous le regard lointain de Fabio Celestini. Oui, j'allais vous dire justement que Lyon avait déjà ouvert le score vite à Guingamp, mais avait également concédé assez rapidement une égalisation. C'est à suivre. Et puis autre remarque sur les coups de pied arrêtés. Déjà 3e but lyonnais de la saison sur coups de pied arrêtés. Les autres avaient été marqués de la tête. Là, c'est de la tête que Muller a passé la balle. Attention, dans ce domaine-là, Lyon va être costaud. Ah oui, à Lyon, c'est vraiment déjà costaud. Et oui, c'est vraiment déjà du costaud. Et c'est vrai que s'il s'imposait ici, même s'il reste énormément de temps, et puis on espère que les Marseillais, on espère pour eux qu'ils vont avoir la réaction qu'avaient eu les Guingampais. Juste un petit bémol, c'est que la leçon a été sans doute retenue du côté lyonnais. Et peut-être même par Paul Le Guen qui avait été très très déçu par cette égalisation. Et peut-être qu'il s'en voulait d'avoir fait rentrer non pas Florent Laville, un défenseur, mais Louis Ndoula et Vérel pour les faire participer au jeu collectif lyonnais qui se développe maintenant avec Eric Carrière. Eric Carrière, il y a Govou qui est parti. Govou dans l'espace en cours. Ce ballon qui a tardé un tout petit peu à venir là dans les pieds de Sidney Govou. À noter la bonne prestation notamment au niveau des remontées défensives là, du hors-jeu orchestré parfaitement par la défense marseillaise depuis le début du match. Ils en auront sans doute besoin tout au long de cette partie, les Marseillais, pour contrer ces attaquants lyonnais très rapides. Fernandao voulait redonner à Sakho, Vicage Dorasso. En tous les cas sur le porteur du ballon, c'est comme à Guingamp, Rémi. On voit 2-3 Lyonnais qui sont là tout de suite pour récupérer et repartir. Oui, on voit notamment Vicage Dorasso ou alternativement Juninho revenir dans l'axe du terrain près d'Eric Carrière et de Philippe Biolo pour boucher les espaces. Attention, Shanley, il a marqué à Guingamp, il veut marquer plus d'un but par rencontre. C'est en général son total, plus d'un but par an, par saison. C'est en général son total et il a faim de but, pourquoi pas Shanley. Avec un ballon transmis là-bas à Cherchevski, la défense lyonnaise qui a eu du mal à se replacer. La frappe de Cherchevski, oh c'était beau. Elle était bien partie, elle était pure, mais elle est au-dessus. Et voilà des situations qui pourraient se reproduire pour les Marseillais. Ce contre joué relativement rapidement. Regardez, il a le temps de s'ouvrir la frappe, Piotr Cherchevski, même si on voit Grégory Coupé assez sûr de lui sur la trajectoire de ce ballon. Il y aura des possibilités de toute façon encore pour les Marseillais. Mais ce qui inquiète le banc marseillais pour l'instant, c'est de voir les milieux de terrain courir un petit peu après le ballon, et surtout les défenseurs marseillais qui voient arriver ce milieu balle au pied lancé face au jeu, et c'est ça le vrai danger pour l'OM. Sakho,
Muller pour le tacle vers Sacco. Les deux hommes se sont jetés tous les deux sur le ballon. Govou pour essayer de repartir et de tromper Johnny Hekker. Et oui, il met en touche parce que Lamine Sacco, qui était déjà victime d'une béquille à l'entraînement en milieu de semaine, souffre. Et les deux joueurs se jettent vraiment très fort là pour jouer le ballon. Muller le joue en premier, Sacco arrive derrière. Le joueur qui rentre le premier dans ce genre de duel en général en sort indemne. Pour l'autre, c'est un peu moins vrai. Espérons pour les Olympiens de Marseille que Lamine Sacco va reprendre sa place. Suite à la remarque de Dominique, effectivement, on voit sur les positions moyennes des joueurs, vous savez, ce fameux schéma qu'on utilisait beaucoup, eh bien, on voit une équipe lyonnaise où le milieu de terrain joue très groupé, où les hommes jouent vraiment dans des zones assez proches, et on voit une équipe marseillaise beaucoup plus, les milieux de terrain notamment vont davantage dans des zones disparates. Celestini. Cassapa. Ballon qui sort. Et au cas où ça n'irait pas pour Sacco, Cyril Chapuis est à l'échauffement. Mdani pour jouer la touche, recherche Sacco. De la tête, il veut emmener ce ballon, il veut le garder, il veut le transmettre, c'est ce qu'il fait à Mdani. Le centre d'Mdani pour longer tout le côté de ce terrain. C'était un ballon trop puissant qui n'a pas trouvé le preneur. Il cache Dorasso vers Sidney Govou. Sidney Govou devant Van Buiten. Govou qui va attendre du soutien et il en aura du soutien avec Sonny Anderson qui arrive à contrôler bien sûr dans les airs de manière magnifique. Sonny Anderson, il y a Juninho qui est dans la surface de réparation et Violo qui tente de trouver du soutien. Mais Eric Carrière, lui, n'a pas trouvé le cadre. On a vu, Denis, au départ de cette action, la bonne complicité de Sonny Anderson et Sidney Govou. Regardez la pression, ce contrôle aérien là, de Sonny Anderson, qui sera obligé de rejouer derrière. Mais la relation entre les deux hommes est vraiment très très au point. On a vu Anderson plonger petit appel au premier poteau, contre-appel au deuxième. Ça sent l'automatisme. Carrière, Dorasso. Dorasso, superbe geste technique de Dorasso. Monsieur Duhamel ne s'est pas laissé prendre à cette accentuation dans la chute de Vikash Dorasso, qui arborait hier des chaussettes montantes magnifiques à l'hôtel, tel un policier indien dans le centre de New Delhi. Chaussettes de récupération, précisons. Cassapa. Muller. Cassapa, Réché. Dorasso. Dorasso qui transmet là-bas, qui voulait le faire jusqu'à Shanley. Et Juninho doit faire l'effort défensif pour rattraper. Shanley aussi qui est revenu. Et Dorasso évidemment pour attraper son erreur directe. Le Goff a anticipé le contrôle de Sonny Anderson et ça permet à l'OM de repartir. Cherchevski. Bakayoko. Première titularisation pour Bakayoko depuis le début de la saison, même s'il était entré. Attention à Juninho qui se plaint de la cheville. Ouh là là. Oh, le geste de Juninho, il inquiète. Il a demandé à sortir. Il a demandé à quitter le terrain. Juninho. Et là, on va peut-être voir là un autre visage pour l'Olympique lyonnais. C'est inquiétant. Il a l'air de souffrir de la cheville. Alors, on va revoir cette action avec Dos Santos qui va sans doute, voilà, oulala. Effectivement, une cheville qui a largement tourné. Regardez, on va le revoir sous cet angle. Juninho qui attaque le ballon sur le côté. Et la cheville droite qui semble tourner complètement. Oh oui, l'image impressionnante de Jean-Jacques Amsalem. Et cette entorse très certainement... Ouais, malgré le strap, hein, on voit une cheville renforcée déjà par un strap avant le match, comme le font souvent certains joueurs fragiles des chevilles. Là, le strap n'a pas suffi à rattraper cette torsion. Et Florent Laville est en train d'accélérer son échauffement. Ouais. En tout
tout cas, le geste de Juninho tout de suite qui demande de sortir. Ouais, en général, on le sent, hein, ce genre de... Lorsque l'on entend craquer, on voit là le pied qui est pris sous l'impulsion de Dos Santos. On va donc se réorganiser du côté de l'Olympique Lyonnais. On l'a précisé au début, Mamadou Diarra n'est pas sur le banc de touche cette fois-ci. Oui, il avait été pourtant excellent avec la réserve lyonnaise à Bastia malgré la défaite 2-0 grâce à un doublé de Prince. Tout comme Emilson qui avait fait une bonne rentrée. Et Florent Laville, pour l'instant, les Lyonnais sont à 10. Ouais, c'est Sidney Govou qui a pris place là-bas dans le couloir droit. Fernandao qui a pris un coup au visage en duel avec Cassapa. Voilà le duel très serré entre les deux hommes. Coup franc pour l'Olympique de Marseille. Juninho est évidemment en dehors du terrain. Leboeuf de la tête, mais c'est un ballon qui va sortir et permettra à Grégory Coupet d'éloigner éventuellement le danger. Et on attend certainement du côté lyonnais la confirmation du forfait définitif de Juninho qui s'est remis à trottiner, alors que l'on peut voir dans la petite lucarne les consignes, voilà, sur le coup de pied arrêté précédent de Paul Le Guen à ses joueurs qui reviennent sur le terrain. Juninho, quand on voit l'image de son... C'est un caoutchouc, hein, cet homme-là est fait en caoutchouc. Vraiment. On l'avait plus ou moins sorti déjà. Sorti, et puis on avait vu et analysé ses frappes de balles. Il a quelque chose de plus dans les chevilles que les autres. Il est possible, oui, tout à fait. Non, mais c'est possible qu'il ait une souplesse articulaire, en tout cas extrême sur cette action-là. En tout cas, c'est bien que pendant ces 25 minutes, il n'y ait pas de blessés, pas de carton. Et Juninho qui revient sur le terrain. Anderson voulait Govou, il trouve Leboeuf. Franck Leboeuf. Et dans le dos, Fernandao est parti peut-être pour essayer d'égaliser. Fernandao qui ouvre son pied et ça passe à côté. Quelle occasion pour Marseille, quelle balle de but là pour Fernandao. On va revoir la relation, ce bon ballon qu'il va recevoir. Regardez la défense lyonnaise qui tarde à se placer. Lamine Sako qui récupère ce ballon, pardon, c'est plutôt Bakayoko. Et regardez ce duel qui va être perdu par l'attaquant marseillais. On a l'impression que Grégory Coupet touche ce ballon. Attention avec des Marseillais qui sont dans le camp lyonnais. Juste une précision pendant cette action marseillaise avec Juninho qui a finalement décidé peut-être de sortir. Oui, puisque la ville est à côté de Paul Le Guen et c'était trop beau pour être vrai. Juninho a tenté le coup mais ça n'a pas marché. Il sort grimaçant et il vaut mieux évidemment, il en parle avec son capitaine, Juninho, économiser les efforts. Regardez, on revoit l'attaquant marseillais qui ouvre beaucoup trop son pied sur ce duel face à Grégory Coupet qui touche le ballon. Belle sortie, belle anticipation du gardien lyonnais qui arrivait très vite. Ça ressemble à des actions de Coupet du match de Guingamp. On en avait vu beaucoup. Il n'empêche que l'OM avait une très belle occasion là, beau mouvement collectif entre Bakayoko et Fernandao. Ouais. La sortie de Juninho, l'entrée de Florent Laville qui a fêté il y a quelques jours contre Sedan son 200e match de première division. Oui, Dominique. Ouais, qui organise l'équipe lyonnaise puisque Laville va passer derrière. C'est Muller qui va venir aux côtés de Violo au milieu du terrain. Eric Carrière va se décaler sur la droite à la place de Juninho. Leboeuf. Van Buiten. Fernandao, Sako, Chanley, Celestini, Cassapa, Celestini, Dos Santos, Sako et la récupération Violo avec Govou qui a essayé de passer dans le dos de Johnny Hekker, mais Leboeuf était là derrière le rideau pour reprendre ce ballon. Mdani qui veut effacer Vikash Dorasso, obstruction signalée par M. Duhamel pour Vikash Dorasso. Et voilà, regardez Paul Le Guen qui encourage Vikash Dorasso, pour avoir fait faute bien évidemment, mais pour être bien placé défensivement dans son couloir gauche sur Brahim Mdani qui n'hésite pas à le prendre. Paul Le Guen qui a reçu la visite hier de Vincent Guérin et de Robert De Wilder. Sans doute l'évocation des bons vieux souvenirs. Corner pour l'Olympique de Marseille, non. Ce sera un ballon pour Grégory Coupet.
remarque sur Juninho qui avait été assez peu influent dans le début de match et qui notamment plafonnait à un ballon sur 3 à peine joué dans le camp adverse, c'est-à-dire qu'il jouait très très bas. C'est le cas maintenant de Vikash Dorasso également. Après une bonne entame offensive, maintenant il joue un peu plus bas pour l'instant. Alors Rémi, est-ce que ça explique ce que dit Philippe? C'est peut-être le 1-0 aussi, l'avantage et la prudence entre guillemets des Lyonnais pour ne pas trop s'exposer comme il l'avait fait en Bretagne. Attention avec Bakayoko, fan de frappe, la frappe et le but. L'égalisation pour l'Olympique de Marseille grâce à Ibrahima Bakayoko, première fois titulaire ici au Vélodrome. Égalisation avec cette fin de frappe magnifique de Bakayoko. Le dernier à avoir marqué ici, c'était le 4 mai lors de Marseille-Montpellier. C'était Lamine Sako, son compère de l'attaque. Et regardez les remerciements, la politesse de Bakayoko. Merci monsieur, j'ai été titulaire, je marque. Regardez le geste parfait de Fernandao qui décale parfaitement Bakayoko, qui élimine cette fois-ci Coupet. Le retour de Cassapa impuissant sur cette action. Ça ressemble étrangement à l'action précédente manquée par Fernandao. Cette fois-ci, beaucoup plus de réussite pour Ibrahima Bakayoko. Regardez cette caméra qui nous permet de voir là, la feinte de frappe et ensuite la frappe de l'intérieur du pied de Bakayoko. Parfaitement, beaucoup de lucidité là chez l'attaquant ivoirien de l'OM. Oui, la lucidité, et puis on a vu sur l'image de Jean-Jacques également le regard de Bakayoko qui regardait justement où allait s'embarquer le gardien Grégory Coupet pour essayer de le tromper. Il l'a fait, il redonne l'espoir et la couleur au stade Vélodrome de Marseille. Marseille égalise face à Lyon, un but partout. Cette égalisation surgit peut-être 2 minutes après l'entrée de Laville et la réorganisation tactique. Laurent Laville, c'est son 201e match. Hein. Il en a un de plus que Anderson en première division. Diolo, Carrière, Diolo, Laville. Longue transmission vers Sonny Anderson qui est poussé par Van Deuten, dit monsieur Duhamel. Monsieur Duhamel qui appelle Franck Leboeuf parce qu'il avait dégagé de loin le ballon. Et il fait signe qu'il n'avait pas entendu Franck Leboeuf. Il s'en excuse auprès de l'arbitre. Cette position en triangle donnée des attaquants marseillais qui a bien fonctionné là, depuis le début du match. Carrière. Et pendant que le ballon est sorti, juste une anecdote, lorsqu'on revoit Franck Leboeuf faire signe avec son oreille qu'il n'avait pas entendu, on se souvient que c'est monsieur Duhamel qui l'avait exclu avec un deuxième carton jaune la saison passée à Metz au mois d'octobre. Là aussi, avec son oreille, il faisait signe au public messin, continuez à me chambrer. En attendant, on gagne le match et monsieur Duhamel avait mis un deuxième carton jaune au capitaine de l'Olympique de Marseille, qui, se dit en passant, en cas de carton jaune ce soir, serait suspendu pour le match Marseille-Auxerre dans 15 jours. Bakayoko. Faute, dit l'arbitre. Pas la joie. J'ai l'impression, Rémi, bon, c'est facile évidemment à dire parce que Fernandao avait ouvert les compteurs avec l'Olympique de Marseille depuis le début de la saison. On a l'impression quand même que ce Fernandao va s'épanouir cette saison. Il est très mobile en tout cas en ce début de match, et le contrôle orienté qu'il a fait et trouver une passe en profondeur aussi juste sur Ibrahima Bakayoko prouve en tout cas qu'il est bien en ce moment. Dos Santos qui est passé, le centre de Dos Santos au deuxième poteau et Grégory Coupet qui capte. Et juste devant, encore une nouvelle fois, Fernandao qui avait piqué de son côté droit. Belle action des Marseillais avec ce renversement de jeu. Et le regard noir de Grégory Coupet. Et parce qu'il sent que son équipe est en difficulté, là, des Marseillais qui alternent des changements de jeu, qui aèrent le jeu sur les côtés. Regardez sur ce plan large, on voit bien, on va chercher de l'autre côté très certainement à ouvrir, à écarter cette équipe de Lyon. Surtout les Lyonnais vont les chercher beaucoup moins haut. On a vu tout à l'heure qu'il y avait un encerclement du porteur du ballon marseillais. Ça n'est plus le cas. Il y a beaucoup plus de marge de manœuvre pour les joueurs de l'OM. Franck Leboeuf, c'est très long.
Et ça va échouer jusqu'à Chanelet en duel avec Bakayoko. C'est l'attaquant qui a le dessus. Il peut ressortir cette balle jusqu'à Sako. Sako qui est passé une fois et il est soutenu par Bakayoko. Encore une fois la solidarité marseillaise aux abords de la surface de réparation. Monsieur Duhamel invite l'attaquant à continuer son action. Et c'est Chanelet qui est reparti. Mais Bakayoko s'est précipité. Le centre concret. L'activité de Bakayoko. On sent toute l'envie de l'attaquant marseillais d'aller très très loin. Et le carton jaune pour Celestini. Le premier du match à la 33e minute. Avec Marseille qui continue d'appuyer là sur l'accélérateur, qui empêche les Lyonnais de ressortir, d'où cette faute de Celestini sur Eric Carrière. Gros coup d'accélérateur là des Marseillais à l'image d'Ibrahima Bakayoko, intenable dans la récupération du ballon. On a vu venir chipper les pieds là dans le ballon dans les pieds de Chanelet. Les Lyonnais qui souffrent un petit peu pour conserver la balle et la ressortir dans la profondeur. 6 fautes de chaque côté, premier carton jaune pour la première faute de Fabio Celestini. Perrin, Albert Raymond et le dégagement de Grégory Coupet vers Sidney Govou. Franck Leboeuf, Rémi, vous qui avez joué très très longtemps, qui avez été un grand joueur et un très très grand défenseur. Non mais comment est-ce qu'on peut compenser un petit peu, parce qu'on sent que la défense lyonnaise ne répond pas pour l'instant aux attentes. Alors on va voir quand même cette action qui est contrée par Cassapa, ne répond pas aux attentes de l'attaque lyonnaise, qui elle marque et après Lyon se fait rejoindre. Ça doit être rageant quand même pour les attaquants. Oui, mais je crois que c'est difficile de dissocier les attaquants des défenseurs dans un système défensif. Je crois que ce qui gêne particulièrement l'OL en ce moment, l'équipe de Lyon, c'est le joueur qui est en permanence en décrochage devant la défense centrale, d'où la difficulté pour Florent Laville et Claudio Cassapa de conserver une défense assez haute. On voit à tour de rôle Fernandao ou Lamine Sako venir prendre ce ballon comme sur les deux grosses occasions de l'OM. Donc je pense que c'est plutôt un problème collectif qui se règle à 11 plutôt qu'à 4 derrière. Fernandao a trouvé encore Bakayoko. Oh, il n'a pas réussi à transmettre à Sako, car heureusement pour les Lyonnais, il avait un pied tendu. Et monsieur Duhamel lui tend son bras pour signaler un coup franc face à la cage de Grégory Coupet. À côté lyonnais, on a un problème avec l'attaquant marseillais qui décroche parce qu'il se tient entre deux lignes, là, entre le milieu de terrain et les défenseurs. On ne sait pas si c'est le milieu qui doit décrocher ou le défenseur qui doit sortir. Et ça pose problème. Et les discussions entre Franck Leboeuf, entre Mdani. Le capitaine marseillais qui a dirigé ses partenaires sur ce coup de pied arrêté, évidemment très important parce qu'on l'a vu avec Lyon, l'ouverture du score sur un coup de pied arrêté, un corner. Il va aussi Fernandao vouloir s'approprier le ballon, la confiance de ce joueur. Monsieur Duhamel en tous les cas a sifflé. Fernandao avec la feinte et c'est Leboeuf qui frappe. Oh la barre! Oh la barre, c'est magnifique ce qu'a fait Franck Leboeuf, reprise très largement à côté. La barre transversale sur ce coup franc soigné du capitaine de l'OM. Ouais, manque de réussite. Regardez Fernandao qui s'efface et le ballon qui vient sur l'angle de la lucarne s'écraser. Superbe coup franc enroulé de Franck Leboeuf. Regardez, qui va passer au-dessus du mur. Grégory Coupet semblait battu, complètement battu même sur cette frappe. Ah oui, il y avait une pression déjà sur Rougneux, mais quand même une certaine tranquillité pour Van Buiten. Sierczewski, Mdani, Van Buiten. On l'avait dit en préambule, Rémi, on sent évidemment tout le potentiel, ça on en a parlé en long et en large de cette Olympique lyonnais, mais elle n'est pas, cette Olympique lyonnaise, infaillible. Là, on l'avait vu à Guingamp, on fait référence à ce match, et puis là, elle est bousculée encore par Dos Santos, le centre de Dos Santos qui est repoussé, elle se laisse bousculer, elle se laisse malmener. Oui, elle aime avoir le ballon, mais lorsque cette équipe n'a pas le ballon, elle peut être en difficulté comme elle l'est actuellement, parce qu'elle manque de joueurs peut-être à caractère défensif naturel. Bréchet qui a fêté avant-hier ses 23 ans, Jérémy Bréchet, l'un des grands espoirs du football français. Vicage Dorasso, Cassapa. Laville, Dorasso. Il n'y a pas d'appel en profondeur pour l'instant. On est obligé de construire et de prendre quelques petits risques dans une zone de terrain pour les Lyonnais où se faire contrer serait dangereux. Carrière.
Dorasso, Carrière, Anderson, Cassapa, Laville, Govou, Dorasso. Monsieur Duhamel a sifflé avant de voir Vicage Dorasso partir et laisser l'avantage. C'est quand même une phase de jeu qui a fait du bien aux Lyonnais là, qui ont gardé le ballon pendant quasiment une minute. Ça fait un moment que ça leur était pas arrivé, surtout si loin de leur but. En tous les cas, Rémi, Alain Perrin qui ne voulait pas que son OM balance trop de ballons, on peut dire qu'elle joue bien le coup dans l'approche du but. Ça joue à terre, ça joue bien à une touche de balle dans les déviations. Oui, je crois qu'on l'a souligné avec Dominique, c'est ce joueur qui est en permanence en décrochage juste devant la défense lyonnaise et juste entre le milieu et la défense qui permet à l'OM d'avancer proprement dans son jeu et de ne pas balancer de longs ballons devant en permanence. Et c'est Lamine Sako et Célestini qui défendent et qui gagnent la touche. Encore Sako, Bakayoko, joli geste technique. Et retour de Vicage Dorasso, coup de sifflet de monsieur Duhamel. Bakayoko invite monsieur Duhamel à éventuellement sortir le carton jaune, ce qu'il n'a pas fait. Dos Santos, 22 centres. Dos Santos le centre maintenant. Dorasso qui prolonge en touche. Malgré la bonne période lyonnaise de circulation de balles tout à l'heure, on est à 57% de possession marseillaise. C'est Cassapa qui a mis ce ballon en cloche. Van Buiten, Muller. Johnny Eker a fait signe à Franck Leboeuf d'y aller sur ce ballon. Et Rougneux va les aider, les deux défenseurs de l'Olympique de Marseille. La relance de Rougneux sur Van Buiten. Fernandao. Faute sur Fernandao de Bréchet. On a vu dans le geste de Van Buiten qui appelait son coéquipier à venir demander le ballon, même si là il est aux prises avec le défenseur lyonnais qui fait faute. Toujours ce souci de construire du côté marseillais. Eker, Sako, Johnny Eker, Dos Santos, Sako, c'est bien ouvert le chemin de la passe sur Lamine Sako. Muller avec Govou et superbe anticipation de Franck Leboeuf parce que Govou voulait partir très vite et Coupé est obligé de se détendre encore pour prendre ce ballon et trouver un partenaire. Ouais, regardez la bonne lecture, la bonne anticipation là, de Franck Leboeuf sur ce ballon en profondeur destiné à Govou. Duel aérien avec le ballon qui sera bleu et donc lyonnais. Les attaquants lyonnais qui ont bien du mal d'ailleurs à recevoir ce ballon dans de bonnes conditions dans la course. Vicage Dorasso, l'appel de balle de Govou. Il y a Carrière en soutien qui avait feinté la frappe soudaine. Il est maintenant à côté de Leboeuf. Éric Carrière qui attend du soutien. Il essaye de temporiser parce que la solution vient de derrière avec Muller dans la surface de réparation. Lui aussi il ressort la balle. Chanlet peut-être pour le centre, deuxième poteau. Govou et finalement ce ballon sort. C'est bien longtemps qu'on n'avait pas vu les Lyonnais attaquer en ombre comme là. Regardez cette statistique sur les duels. L'OM vient de faire la différence. Ce qui est encore plus spectaculaire, c'est que tout à l'heure je surveillais, on était environ à 30-30. C'est vous dire qu'en une dizaine de minutes, l'OM a complètement survolé le match et les Lyonnais ont un petit peu disparu. Ah oui, l'égalisation d'abord avec leur manière de pousser dans leur dernier retranchement les Lyonnais, et puis ensuite cette égalisation qui les a galvanisés avec ce drapeau levé un petit peu tardivement, d'où les mécontentements de la foule. Allez, sur un ballon récupéré grâce au pressing du milieu de terrain marseillais. Regardez, même si là avec la pelouse on voit le hors-jeu très léger mais existant de Bakayoko. Le pressing marseillais au milieu du terrain, comme l'a souligné Philippe, qui est illustré par les duels et qui gêne considérablement les Lyonnais. Violo. Chanlet, Sonny Anderson revoulait Carrière. Et c'est Dos Santos qui est là. Avec Bakayoko,
Fernandao, regardez cette circulation de balle. C'est vrai que là, elle est perdue, mais dans la volonté, dans la transmission, dans la rapidité de passe, il y a de bonnes intentions. Bréchet, et c'est une réalité que l'Olympique de Marseille s'améliore de match en match, de sortie en sortie. Leboeuf. Dorasso, Laville, Bréchet, Muller. Il n'est pas passé, il fait faute sur Swiatkowski. Carton jaune à Muller. C'est vrai que c'est pas facile pour Muller qui a joué tous les matchs en défense centrale depuis le début du championnat, qui là se retrouve dans le bain au milieu du terrain dans un match où ça va très très vite, où il y a beaucoup de pressing pour retrouver ses marques assez rapidement. C'est difficile pour lui. On va jouer 2 minutes supplémentaires dans cette première période. 2 minutes de temps additionnel. Mdani est à côté du ballon avec Celestini. Fernandao à l'affût. Celestini dans la surface de réparation avec Leboeuf. Oh, Van Buiten contré par Govou. On voit des attaquants ce soir qui sont en position de défenseur. On a vu tout à l'heure Govou, on a vu Sacco également du côté marseillais. Leboeuf pour une deuxième chance peut-être. Entre Leboeuf, une frappe contrée. Fernandao qui se jette, ça revient. Et Grégory Coupet du pied. Et Leboeuf qui tape à côté. Van Buiten et Grégory Coupet qui sont à la lutte maintenant verbale. Beaucoup d'engagement là dans la défense lyonnaise, qui a fini finalement par se dégager. Et on a vu effectivement des défenseurs marseillais en position d'attaquant et des attaquants lyonnais en position de défenseur. On a vu Sidney Govou et Sonny Anderson venir prêter main forte à leurs défenseurs. L'Olympique lyonnais qui souffre en cette fin de première mi-temps. Regardez, on va revoir, regardez, c'est Sidney Govou là qui aide Claudio Cassapa. Finalement, c'est Franck Leboeuf là qui vient frapper ce ballon. Il s'est fait mal. Ouais. La puissance là devant Van Buiten, le tacle de Grégory Coupet. Et ce ballon, effectivement. Oui, on voit bien sur l'image, Rémi, que Grégory Coupet joue le ballon dans les pieds de Van Buiten. Oui, tout à fait. Il n'y a pas de doute là-dessus. C'était un peu le cafouillage, mais il y a le ballon qui est joué par le gardien lyonnais. Et Franck Leboeuf, attention, parce qu'après Juninho qui est sorti côté lyonnais, Franck Leboeuf se plaint. Je crois aussi à la cheville droite. Oui, on l'a vu, c'est sur sa frappe de balle. On a vu le pied d'un défenseur lyonnais qui voulait contrer. Oui, tout à fait. Ouais. En général, c'est douloureux et spectaculaire, mais ça devrait pouvoir aller. Maïté est allé s'échauffer au cas où. Avec ce pivot, ce dribble en pivot, et regardez, c'est le pied de Grégory Coupet qui vient heurter la frappe de Franck Leboeuf. Leboeuf qui est à côté du but de Grégory Coupet, il n'est pas revenu sur la pelouse. C'est donc Piotr Sercevski pour l'instant qui a reculé d'un cran dans la défense. Cassapa. Touche pour l'Olympique lyonnais, Franck Leboeuf qui revient par le bon côté du terrain pour peut-être regagner sa défense. Et maintenant le peut-être devient certain. Franck Leboeuf qui est revenu sur le terrain. Monsieur Duhamel qui est contraint de s'approcher des duels au fur et à mesure que le temps passe dans cette première période. Chanley, Anderson, Cassapa, Laville, Bréchet, Dorasso, et faute d'Mdani sur Vicage Dorasso. Il y a bien longtemps que Vicage Dorasso n'avait pas eu un ballon à jouer dans le camp adverse. Sauf que l'Olympique lyonnais a souffert depuis quelques minutes. Violo, la frappe de Violo et la prise de balle de Rougneux. C'était bien tenté de la part de Philippe Violo.
Et M. Duhamel met un terme à ces débats pendant 47 minutes de haut niveau. Un bon spectacle au stade Vélodrome entre l'Olympique de Marseille et l'Olympique lyonnais. Sidney Govou, le buteur lyonnais, face à l'Olympique de Marseille, qui ira à Rennes la semaine prochaine avant de recevoir Auxerre, d'aller à Nice, de recevoir Bordeaux. Un calendrier, c'est vrai, un début de calendrier difficile, comme le rappelait Alain Perrin. Et puis mais toujours ce soutien populaire ici au stade Vélodrome. Dominique. Oui, en compagnie d'Éric Carrière, avec une mi-temps contrastée, on va dire. On a vu encore une fois le formidable potentiel offensif de Lyon, mais aussi quelques carences défensives. Ça a été difficile. Oui, et puis Marseille joue bien et bien disposé. Ils ne sont pas battus après notre but. Et nous, on a laissé quelques petits espaces dans l'axe et ils s'en sont bien servis, notamment par Fernandao qui décroche bien et qui les met ensuite en profondeur. Qu'est-ce qu'il faut privilégier pour la deuxième période? C'est avant tout tenir ce résultat? C'est avant tout essayer de bien jouer. Après, on verra ce qui va s'en suivre. On aimerait bien gagner, bien entendu. Pour le moment, il y a un partout. Je pense que Marseille va essayer de gagner aussi. Donc, ils vont nous laisser des espaces. On va essayer de s'en servir. Merci. Éric Carrière, dont le frère est passé de Grenoble à Cherbourg. C'est un attaquant, son frère. Et Éric Carrière va toujours... Analyse très lucide là, du milieu de terrain de Lyon. Souligné avec justesse que Marseille ne s'était pas désuni après le but. Au contraire, ils ont continué à construire et les décrochages de Fernandao qu'on avait souligné, ceux de Lamine Sako, ont mis en difficulté l'axe défensif lyonnais, que sur la défense, voire même le milieu du terrain. Malheureux Juninho, bien sûr, qui a quitté juste avant le but, comme le rappelait Philippe Vourémy, de ceux qui sont sur le terrain, mais bien sûr d'autres nouveautés pour Jacques Santini. On les a vus avec Antoine. Et Cyril Chapuis s'échauffe avec Albert Raymond. Le président lyonnais, lui, Jean-Michel Aulas, c'est avec Dominique Armand. Il doit être tendu, le président Aulas, même Ouais, président, vous avez bien fait de venir, puisque vous avez été servi ce soir. Il s'est passé beaucoup de choses. Oui, en fait, c'est un match comme on l'attendait, avec beaucoup d'engagement. Il faut que les arbitres, effectivement, protègent. Là, on a un joueur blessé assez sérieusement. Bon, ça a désorganisé pas mal cette équipe de Lyon qui avait bien débuté. Donc, c'est un match où chacun veut gagner. C'est un match de qualité avec beaucoup d'engagement. Alors, justement, vous avez peut-être perdu Juninho pour quelques temps. On est à 15 jours du terme du marché des transferts. Où en est-on? On parle dans les arrivées notamment d'Anthony Réveillère. Même on a entendu le nom de Bernard Diomède. Qu'en est-il? Écoutez, c'est vrai que ce sont deux joueurs que nous avons suivis. Nous étions à Liverpool il y a quelques jours, Bernard Lacombe, pour voir jouer Bernard Diomède. Mais ceci étant, c'est pas de ce côté-là que les choses peuvent se passer. Nous souhaitons qu'Anthony effectivement rejoigne l'Olympique lyonnais. Pour le moment, c'est vrai que son club bloque sur un plan financier en mettant les enchères à un niveau qui n'est pas celui aujourd'hui du championnat et des joueurs. Donc il faut être patient, et si économiquement les choses ne peuvent pas se faire, eh bien on en restera là où nous en sommes. Ils ont dû lui couper le téléphone aussi parce qu'on ne peut plus le joindre. Un point aussi avec Edmilson, toujours lyonnais. Oui, bien sûr. D'ailleurs, il est dans le groupe. Je pense qu'il a très envie de rentrer. On le verra peut-être rentrer tout à l'heure dans le match. Merci, président. Jean-Michel Aulas qui revient du bronzage de Saint-Tropez, comme Merlin à l'époque. Rémi, on va retrouver nous les belles actions, quelques statistiques de cette première période, comme vous le commentez brillamment. Allons-y, c'est parti avec Jean-Jacques Amsalem. Avec tout simplement l'ouverture du score par Sidney Govou, avec cette petite déviation, cette course au premier poteau, cette déviation subtile de Muller. On l'a signalé, beaucoup de largesse là dans le marquage de la défense olympienne. Le geste, on se lasse pas de le voir. Les Olympiens qui vont bien réagir, qui ne pas se désunir. Regardez ces courses croisées de Fernandao, qui va avoir cette très belle opportunité de battre Coupet. Belle sortie du gardien international de l'Olympique lyonnais, qui touche ce ballon suffisamment pour écarter la frappe de Fernandao. Frappe un petit peu écrasée aussi. Un petit peu, le pied beaucoup ouvert. Il y avait une possibilité importante. Peut-être même action similaire. Regardez, cette fois-ci Fernandao passeur. Ibrahima Bakayoko, lui, se joue de Grégory Coupet. Du retour aussi de Cassapa. Plus de réussite là pour l'attaquant ivoirien de l'OM, qui permet aux Olympiens de revenir sur l'Olympique lyonnais. Deux actions un petit peu similaires avec plus de réussite pour Bakayoko. Sur le côté gauche, beaucoup d'activité pour Dos Santos, et une nouvelle fois Fernandao qui convoitait ce ballon juste au devant de Grégory Coupet, une nouvelle fois impeccable.
Franck Leboeuf, quant à lui, s'est signalé sur ce très très bon coup franc. On a entendu le bruit du poteau, cette balle qui vient s'écraser là sur ce coup franc parfaitement enveloppé, très fort. Grégory Coupet semblait battu sur cette action. Alors ce qui a été très fort aussi, c'est le but d'Ibrahima Bakayoko dans la fixation du gardien de Grégory Coupet. Il a été magnifique dans l'enchaînement parce qu'il fallait prendre évidemment cette déviation de Fernand Dao, puis la transmission d'abord de Leboeuf. On revient au début de l'action. Oui, 3 belles choses avec cette passe en profondeur dans le sens du but de Franck Leboeuf, la prise de balle et l'information, la prise d'information de Fernand Dao, toute la puissance de Bakayoko avec la bonne course croisée. Le retour de Cassapa est trop lointain, celui de Bréchet aussi. Il s'embarque sur le côté pour embarquer un petit peu le gardien et avec un tout petit peu de réussite sur la fin puisque ça passera entre les jambes de Cassapa, mais aussi avec beaucoup de lucidité, il égalise. Il en a marqué un début la saison passée avec l'Olympique de Marseille. Il était là, Ibrahima Bakayoko, avec le maillot de l'OM. Dominique. Oui, avec Jean-Marc Chandelet, les consignes à la mi-temps parce qu'il y a eu 2 visages, on va dire, de l'OL pendant ces 45 premières minutes. Effectivement, on a bien démarré le match là, sur les 20-25 premières minutes jusqu'au but. Puis après, on s'est un petit peu relâché, ce qui a fait que Marseille est revenu dans la partie. Là, on a eu un petit peu de mal sur la fin de cette première mi-temps. Donc, on va essayer sur la deuxième mi-temps de redémarrer comme on l'avait fait en début de première. Alors ça se joue, c'est mentalement qu'il faut faire attention au placement, puis dans l'agressivité aussi. Je crois qu'on s'est un peu relâché dans l'agressivité en fin de première mi-temps. Et c'est ce qui a fait que Marseille s'est créé quelques ballons chauds. Merci. Quelques statistiques avec Philippe Doucet pour analyser cette première mi-temps et préparer la deuxième. Et avec Rémi Garde, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a vraiment eu 2 mi-temps dans cette mi-temps. Regardez l'évolution par quart d'heure. Vous voyez que dans le premier quart d'heure, Lyon avait à la fois plus d'attaques, plus de tirs, plus d'occasions. Et ensuite, petit à petit, ça s'est complètement inversé. C'est assez spectaculaire dans ces chiffres. Ça l'est exactement de la même manière dans les chiffres des occasions, dans les chiffres des attaques. C'est vraiment un raz-de-marée sur le dernier quart d'heure. Et regardez l'évolution, elle est intéressante. Regardez l'évolution des fautes dans cette première période. Également quart d'heure par quart d'heure. Philippe Delcourt nous a sélectionné ça. Regardez, au début c'est assez calme et tout d'un coup 10 fautes dans le dernier quart d'heure. C'est-à-dire qu'il y a une montée en pression quand même très importante. Il y a eu vraiment beaucoup de fautes tout d'un coup. Dans 10 des 19 fautes du match ont eu lieu dans les 15 dernières minutes. Et c'est juste après la blessure de Juninho. Vous le notez encore une fois. C'est le dernier quart d'heure sur lequel il s'est passé le plus de choses. Rapidement un mot avec Ibrahima Bakayoko, ça fait forcément plaisir de marquer ici au Vélodrome, de démarrer un match, mais vous avez beaucoup perturbé Ah, le coach a mis son veto, c'est terminé pour l'interview. On le retrouvera après, on aura le temps. En tout cas, Ibrahima Bakayoko, il va changer de compère d'attaque, puisque Lamine Sako est sorti et que Cyril Chapuis entre en jeu. Et beaucoup de... Un dernier chiffre clé, c'est regardez ces chiffres de pourcentage dans le camp adverse. Cherchevski, c'est un comble, joue beaucoup plus de ballons que Dorasso dans le camp adverse. Alors bien sûr il y a une domination territoriale, mais quand même, est-ce que Rémi, c'est pas une donnée essentielle de la deuxième mi-temps que les Dorasso et autres milieux offensifs arrivent à toucher le ballon de l'autre côté quand même? Bien sûr, ça veut dire que l'Olympique Lyonnais a été obligé de reculer sous la pression, le pressing du milieu de terrain marseillais que l'on avait souligné. L'Olympique Lyonnais recule, donc forcément des joueurs comme Dorasso, comme Eric Carrière touchent le ballon dans leur moitié de terrain et ont encore plus de 40 mètres à faire pour porter le danger. Donc c'est vrai que si l'Olympique de Marseille arrive à maintenir sa défense, son bloc équipe relativement haut, ils vont s'épargner les attaquants lyonnais dans leur surface, bien qu'il faille faire encore attention à la vitesse de course de Anderson et de Govou lorsque l'on joue assez haut comme le fait Marseille. Ouais, d'ailleurs on a vu Govou, Anderson, Carrière, Dorasso, presque tous les Lyonnais qui sont concernés par les phases offensives discutaient beaucoup avant l'entame de ce match, et évidemment Sonny Anderson joindre une prière pour trouver le cadre. Je vous rappelle qu'il a marqué à chaque fois qu'il est venu ici au stade Vélodrome. C'est sa 200e apparition en Ligue 1 ici pour un Marseille-Lyon. C'est un symbole d'ailleurs, ces retrouvailles de Sonny Anderson. On l'évoquera avec lui s'il le veut bien après le match. Changement donc confirmé. Cyril Chapuis remplace Lamine Sako qui était incertain avant le début de ce match. Je vous le disais tout à l'heure, béquille contracté à l'entraînement. C'est parti pour la deuxième période. Marseille-Lyon, un but partout. But de Juninho, égalisation de Bakayoko. Dorasso transmet sur Laville. Govou, pardon, qui a marqué le but de Lyon. Comment l'oublier, ce but exceptionnel de Sidney Govou. Sonny Anderson. Sonny Anderson qui est passé les deux capitaines face à face. Sonny Anderson et Franck Leboeuf. Le ballon sera pour l'Olympique de Marseille. Alors, on va revoir ce duel entre les deux hommes. Capacité de Sonny Anderson à garder le ballon. Toute la science du tacle de Franck Leboeuf.
Leboeuf qui protège Rougneux. Ils se saisissent du ballon. Dégagement rapide de Rougneux. Chanelay. Coupé. Encore Jean-Marc Chanelay. Carrière qui fait l'effort, ce sera difficile. Ça sort. Et échauffement d'Edmilson. Là, sur le banc de touche pour retrouver cette équipe. Oui, lui, il souhaite se consacrer à 100% à l'Olympique Lyonnais, mais on sait que des grands clubs étrangers le surveillent toujours. La ville. Muller, un cas évidemment épineux à régler pour Paul Le Guen. Polo, Chanelay. Coupé. Sonny Anderson avec un joli geste qu'il tentait, mais Cherchevski était revenu sur lui. Van Buiten. Leboeuf. Cherche Dos Santos. Dos Santos qui peut revenir. Dos Santos encore. Fernandao dans l'espace voulait lui remettre. Un ballon qui est contré. Dos Santos qui insiste. Et une frappe qui passe au-dessus. L'apport là aussi dans les couloirs d'un garçon comme Manuel Dos Santos. Oui, on l'a vu dans le résumé de la première mi-temps où il avait été dangereux. Il y a un peu de réussite là sur l'action marseillaise, mais la réussite ça se provoque et les Marseillais la provoquent depuis qu'ils ont décidé de revenir au score. Dégagement de Grégory Coupé vers Sonny Anderson. Ça touche Van Buiten. Dos Santos. Qui est maintenant déserté. Cassapa essaye de le marquer. Grégory Coupé regarde ce ballon frôler peut-être la barre transversale dans ce centre fuyant. Dorasso est là. Difficile de s'en sortir avec Fernandao qui venait le bousculer et qui a touché le ballon. Ouais, regardez, on va revoir l'apport offensif là, de Johnny Eckert, toujours sur le côté gauche de Marseille. Ce ballon qui fuit juste au devant du but de Grégory Coupé, l'œil du gardien lyonnais. Notez les difficultés pour l'Olympique lyonnais dans ce couloir du côté de Jean-Marc Chanelay et d'Éric Carrière. Ouais, d'ailleurs, Paul Le Guen est en train de répéter son message de la mi-temps. Il veut beaucoup plus d'agressivité, de hargne dans la récupération parce que là, Eckert s'est enfoncé tranquillement dans la défense lyonnaise. Muller avec Cyril Chapuis qui multiplie les efforts et qui obtient une faute. Et Cyril Chapuis qui est un joueur capable de garder le ballon et de faire venir, de faire jouer ses partenaires autour de lui. Abdani. Cherchevski montré par Go. Van Buiten. Cherchevski, Celestini, Van Buiten qui est monté, mais Brechet avait anticipé. Dorasso peut repartir à vitesse Dorasso et il est bousculé par Mdani. Il obtient un coup franc à vitesse Dorasso. C'est ce qu'on disait en lisant les stats de la première mi-temps. Ce ballon, il le touche 10 mètres à l'intérieur de son camp, Vicage Dorasso. On pourrait croire que c'est une action qui se passe aux abords de la surface olympienne. Donc, la difficulté pour l'Olympique lyonnais de remonter ce ballon pour l'instant. Sortie cette fois c'est pour l'Olympique de Marseille. Le paradoxe étant que Dorasso est le joueur lyonnais qui touche le plus de ballons, c'est-à-dire son influence est là mais elle est dans une zone qui n'est pas la sienne. Oui. Leboeuf. Rougneux. La déviation elle était belle là aussi de Bakayoko. Cassapa tente de couvrir et de contenir les efforts de Cyril Chapuis. Le ballon est sorti, ce sera en faveur de Grégory Coupé. Il veut
nouvelle fois, regardez cette prise de balle et de prise d'information en même temps. Toujours la tête assez haute de Fernandao pour faire jouer ses partenaires. Très très bon match là, de l'attaquant brésilien jusqu'à présent. Coupé avec la tête de Van Buiten qui fait faute sur Sonny Anderson. Il s'est appuyé. Carrière. Shanley. Bakayoko. Un rappel à l'ordre de monsieur Duhamel. Jean-Marc Shanley pour cette faute. Ibrahima Bakayoko qui protège parfaitement son ballon. Un premier tirage de maillot, un coup qui n'échappe pas à monsieur Duhamel. La ville. Celestini. Eker. Franck Leboeuf. Dani, Kraszewski, Leboeuf. Eker. Chapuis. Dos Santos, Chapuis. Il avait poussé un petit peu trop loin son ballon, mais il change de côté. Il perturbe quelque peu ses adversaires directs. Qui relance sur Celestini. Mdani, petite balle piquée pour retrouver un partenaire, mais c'est Cassapa qui a bien lu la trajectoire du ballon, qui relance Sonny Anderson. Fernandao dans le trou, Chapuis et le jaillissement impeccable de Grégory Coupet. C'était encore très très vite. Et une nouvelle fois Fernandao dans le rôle du passeur et une nouvelle fois la sortie très très tranchante de Grégory Coupet. Des actions qui se répètent. En jeu de Govou. Oui, je notais sur les statistiques de Lyon depuis le début de la saison que 3 buts sur 4, ils les avaient concédés sur des actions plein axe. Maintenant, vraiment, passe dans l'axe et réalisation dans l'axe. Et bien, aujourd'hui, c'est également le cas. Ça fait 4 sur 5 maintenant. Chapuis, Dos Santos. Dos Santos, un centre, Cassapa, Shanley et Carrière ne peut suivre. Ouais, on avait l'impression en première mi-temps que c'était les Marseillais qui couraient après le ballon. Et bien ça s'est complètement inversé. On voit des Lyonnais qui ont du mal à le conserver et des Marseillais qui les font courir. Et puis Cassapa qui a balancé directement sur Van Buiten. Fernandao. Avec un Cassapa qui est là dans tous les coups pour repousser les coups de boutoir justement de l'Olympique de Marseille. Et Carrière va laisser à son gardien. Alain Perrin qui a demandé à Dos Santos peut-être de plus s'occuper ce couloir gauche. Voilà l'entraîneur qui demande à son équipe de flotter d'un côté à l'autre. Leboeuf. Eker. Tout le banc lyonnais est en train de pousser son équipe là, pour venir presser les Marseillais là, au milieu de leur camp à peu près, parce que là on avait complètement abandonné une moitié de terrain aux Marseillais. Mdani. Serchevski. Leboeuf. Il y a Dos Santos qui est libre. Le voilà servi Dos Santos malgré le freinage de Shanley. Et Fernandao n'a pu emmener cette balle, mais qui échoue quand même dans les pieds de Dos Santos. Il veut défier son vis-à-vis, c'est Shanley qui n'a pas été pris par le petit pont, la tentative. Eker. Eker encore. Eker toujours, mais il est pris par Violo qui fait faute, dit monsieur Duhamel. Avec Johnny Eker que l'on voit de plus en plus s'incruster dans la moitié de terrain lyonnaise, participer au jeu offensif de Marseille. Et Paul Le Guen qui avait été un observateur attentif de Monaco-Marseille, et également à Gerland évidemment chez lui d'un Marseille-Nantes. Et debout, tout comme les remplaçants lyonnais qui ont rejoint Edmilson, la frappe au-dessus.
paraît difficile là pour Sierczewski, sans élan, une bonne trentaine de mètres. Mais il y a de la variété dans les attaques de Marseille. On passe beaucoup, on l'a dit, sur le côté gauche, mais il y a aussi des frappes de balles, des joueurs en décrochage. On alterne énormément. Coupé vers Govou. Govou. Ils sont deux sur lui pour le cerner. Celestini, du coup, a pu récupérer. Sierczewski, Fernandao, Van Buiten. Bonne remarque hors micro de Rémi. Deuxième mi-temps, 0 tir lyonnais au bout de 10 minutes contre 2 tirs marseillais. Comme ça, c'est dit maintenant. J'appuie. J'étais pas sûr, mais... Le décalage encore pour Dos Santos. Eric Carrière dans le couloir de Dos Santos pour contrer toutes les offensives du latéral de l'OM. Celestini, Leboeuf. Tous les Marseillais sont dans le camp lyonnais. Fernandao, ça n'est pas passé. Fernandao qui insiste. Muller a un Olympique lyonnais quand même relativement bousculé. Dans la volonté aussi, dans l'engagement. Dos Santos, le centre de Dos Santos. Et la tête de Laville. On a l'impression que Lyon n'a pas les réponses aux défis imposés par les Marseillais, que ce soit physique ou tactique, avec la position du troisième attaquant marseillais qui vient décrocher en permanence dans l'axe. Les Lyonnais qui avaient mis 6 buts à Sedan entre la 44e minute et la 92e minute, égalant leur record, 28 matchs consécutifs sans défaite à Gerland. C'est vrai qu'ils souffrent comme Cassapa souffre après ce duel aérien. Ils souffrent, Denis, mais les Marseillais ne doivent pas oublier d'aller tout droit vers le but et puis éventuellement de marquer, parce qu'ils laissent beaucoup de plumes là, dans la bataille physique. Passer sur les côtés aussi, ça ils le font bien. Sur le côté gauche, on l'a vu. Mais ils doivent concrétiser cette domination, parce que les Lyonnais peuvent rester dangereux jusqu'à la fin du match. Ah oui, les gestes d'Alain Perrin sur l'image de Jean-Jacques Amsalem sont éloquents. Repasser par les couloirs et essayer de trouver des solutions, alors que les solutions lyonnaises s'effritent au fil des minutes par ces hors-jeux multiples sanctionnés par le corps arbitral. Et Sidney Govou discute avec monsieur Duhamel. 5 hors-jeu côté lyonnais, un seul côté marseillais. Ce qui est aussi assez inquiétant côté lyonnais, c'est qu'on a l'impression que les joueurs baissent un petit peu la tête. Ils parlent très peu entre eux, contrairement à la fin de la première mi-temps où ils essaient de se ressaisir collectivement. Violo notamment essaie de secouer un petit peu tout le monde. Mais là, tout le monde subit, fait son travail dans son coin. Et c'est pas forcément rassurant. Et on recherche encore l'isolé Dos Santos, parce que c'est vrai qu'il réclame à chaque fois le ballon. Et c'est à chaque fois aussi Rémi Carrière qui est obligé, contraint de revenir défendre. C'est très ennuyeux pour l'Olympique lyonnais. On a vu d'ailleurs à ce propos Sonny Anderson lui faire la remarque, me semble-t-il, lui demander de venir jouer plus près de lui, mais il faut faire face à la montée de Dos Santos dans ce couloir gauche. Corner de Celestini. Monsieur Duhamel demande à l'ancien Troyen de patienter quelques secondes, le temps d'aller régler quelques points de détail dans la surface de réparation. Il y a un magma de joueurs. Oui, comme tout à l'heure en première période. On va jouer ce corner au premier poteau sur Van Buiten et Fernandao. Ibrahima Bakayoko, lui, est juste devant Grégory Coupet. Beaucoup de monde. Monsieur Duhamel a sifflé. Le ballon part. Van Buiten voulait couper la trajectoire, mais c'est Sonny Anderson qui dégage très loin. C'est Sierczewski, lui, qui est en couverture avec Roune. Sierczewski, le Polonais. Sierczewski, longue transmission vers les airs et Fernandao pris par Bréchet. Van Buiten qui est considérable dans son apport offensif depuis quelques minutes. Mdani qui va pouvoir centrer. Il n'y a personne si ce n'est Carrière encore et toujours sur ce côté pour tenter un contre, peut-être le premier depuis la reprise en deuxième période, mais c'est en vain car il est cerné, Eric Carrière, et la récupération, la volonté, la hargne et les Marseillaises. Celestini avec Dos Santos toujours et encore. Le centre de Dos Santos est coupé. Avec encore cette agressivité marseillaise au milieu du terrain qui leur permet de récupérer des ballons, et puis tout de suite cette solution une nouvelle fois de Manu Dos Santos sur le côté gauche. Mdani, Van Buiten, Franck Leboeuf. Leboeuf, Dos Santos, vous avez aperçu la prochaine entrée d'Edmilson. Eker, Dos Santos. Option carrément défensive pour les Lyonnais, puisque c'est Vicage Dorasso qui va laisser sa place. Sierczewski qui tente la frappe à ras de terre. Elle trouve un
ses partenaires. Monsieur Duhamel fait signe qu'il n'y a pas de faute de Florent Laville, heureusement pour l'Olympique Lyonnais. Éric Carrière, Govou a été pris à contre-pied sur cette passe de Carrière. Dos Santos. Chapuis n'est pas passé. Cassapa était là. Et Dos Santos est vraiment rayonnant avec la tête et le réflexe exceptionnel de Grégory Coupet. Fernandao, qui n'avait marqué jusqu'à cette saison que des buts de la tête. Il est fort, c'est son point fort. Il l'a montré encore, mais Coupet était là. Et avec Claudio Cassapa qui s'est excusé auprès de ses partenaires pour avoir pris ce risque. Regardez cette tête piquée, Grégory Coupet sur la trajectoire. Encore fallait-il avoir le très très bon réflexe, parce qu'un ballon qui rebondit comme ça, c'est toujours très dangereux. Et la sortie de vitesse de Rasso, remplacée par Edmilson, qui fait son entrée dans le championnat de France de Ligue 1, ici au stade Vélodrome. Champion de France, champion du monde. Corner pour l'Olympique de Marseille et duel déjà intense entre les deux Brésiliens avec un ballon très haut. Franck Leboeuf était là pour éventuellement reprendre ce ballon, mais c'est un redémarrage que souhaite faire Jérémy Fréchet. Il a trop attendu. Attentiste, les Lyonnais en défense se font subtiliser la balle par Johnny Ecker. Et maintenant Dos Santos évidemment qui va dédoubler. Dos Santos qui défie Sidney Govou et qui se repose sur Johnny Ecker toujours. Le centre d'Ecker est contré. Edmilson. Des Lyonnais qui se mettent aussi en danger tout seuls, parce qu'ils refusent de jeter les ballons, mais il y a des situations où il faudrait peut-être allonger la relance. Et c'est allongé avec Sonny Anderson. Sonny Anderson poursuivi par Skarchevski. Sonny Anderson encore. Et Leboeuf qui vient peut-être sauver son équipe d'un duel fatal entre Anderson qui s'est fait mal et Rougneux. Attention, il faut surveiller encore le mal qui pourrait atteindre Sonny Anderson derrière la cuisse. Ce serait terrible cette soirée pour l'Olympique Lyonnais. Si Juninho sortit, Anderson devait le rejoindre blessé. Il est là, le point derrière la cuisse pour Sonny Anderson. 200e match en Ligue 1, 129 buts au plus haut niveau. Fernandao toujours, qui veut transmettre, il n'arrive plus à tenter sa chance en solitaire. Visiblement, Edmilson est rentré pour s'occuper justement de Fernandao, qui est le plus souvent l'attaquant marseillais en décrochage. Oui, tout à fait, dans cette zone juste au devant de la défense lyonnaise, on l'avait souligné. C'est là que les Marseillais font la différence le plus souvent dans ce match. Sonny Anderson qui regarde ses chaussures, qui marche, et il y aura monsieur Duhamel, lui, qui sort un carton jaune qui pendait au nez de Sidney Govou depuis un moment. Rappelez-vous tout à l'heure l'explication verbale entre monsieur Duhamel et Sidney Govou, réconforté ici. Et que l'on voit dans une position défensive où il n'est pas très à l'aise. On n'a pas l'impression qu'il touche son adversaire. Monsieur l'arbitre était plus près que nous. Et on va revoir cette action sur laquelle Sonny Anderson s'est blessé, avec la couverture mutuelle de Franck Leboeuf qui va venir aider son partenaire après cette longue course de Sonny Anderson qui se tient tout de suite la cuisse. Là, on voit ça tout de suite derrière. Sonny Anderson, il est au soin là devant le banc lyonnais. Effectivement, il a montré, il a un point à l'ischio-jambier gauche. Skarchevski. Et alors sur cette attaque, on avait vu Franck Leboeuf fort mécontent de ses partenaires. Fernandao dans le trou, ça sera loin, mais il y avait encore de l'idée. C'est terminé pour Sonny Anderson. C'est Peggy Louis Ndoula qui va entrer en jeu. C'est une soirée difficile pour les hommes de Paul Le Guen. Voilà la sortie de Sonny Anderson. Peggy Louis Ndoula qui rentre avec dans les mains le brassard. Ce sera pour Philippe Violo, semble-t-il. Voilà, Peggy Louis Ndoula, et Paul Le Guen nous disait toute la difficulté qu'il y a à gérer un groupe aussi étoffé dans ce mois d'août, parce que c'est une période intéressante mais difficile, avec un match par semaine jusqu'au 15 septembre, jusqu'à la Ligue des Champions. Et bien le voilà réduit, cet effectif, avec Juninho et Anderson qui sont contraints de sortir dans ce match. Et c'est là où il doit apprécier toute la qualité, parce que quand on fait rentrer Peggy Louis Ndoula, eh bien il y a de la qualité qui rentre sur le terrain, c'est sûr. Ah ouais, il y a de la qualité, de l'envie, et puis je vous l'ai dit tout à l'heure, et Jacques Santini en est ravi, c'est que Peggy Louis Ndoula veut rejoindre ce groupe France, veut rejoindre ses copains, ses anciens espoirs, et il fait tout. Il travaille à l'entraînement, il fait
il multiplie les efforts pour arriver avec son club jusqu'en sélection. Cassapa a concédé la touche. Alors réorganisation du côté de l'Olympique Lyonnais, effectivement véritable libéraux du milieu de terrain maintenant, Edmilson avec devant lui Muller et Philippe Violo. Chapuis. Eker. Dos Santos, Leboeuf. Muller. Une faute là, dit M. Duhamel, concédée par la défense lyonnaise. Dans ce duel entre Ndani et Bréchet sur le côté gauche. Et les Marseillais qui vont bénéficier de ce coup franc dangereux sur le côté, alors que le beau joueur de Marseille est à terre. On va revoir ce duel là entre Ndani qui semble prendre le devant sur Jérémy Bréchet qui commet cette faute. Beau duel aérien entre Fernandao et Muller, sur lequel le Brésilien s'est fait mal. C'est déjà la 5e faute de Jérémy Bréchet, donc qui a été pas mal sollicité également de son côté, même si on parle beaucoup de Manuel Dos Santos depuis le début de ce match. Ouais, et Fernandao toujours au sol. Des ballons de Santos dans le camp lyonnais, vous avez compris ce que c'est qu'un latéral offensif. Le coup franc pour l'Olympique de Marseille. Avec un ballon qui s'élève. Franck Leboeuf directement dans les bras de Grégory Coupet. Ah, si elle avait eu un effet pervers, cette balle, elle aurait très certainement trompé le gardien de l'Olympique lyonnais qui était bien placé sur la trajectoire du ballon. Et l'Olympique de Marseille qui essaye de repartir, d'offrir une victoire à son public. Eker, Leboeuf. Celestini, Monsieur Duhamel a laissé jouer. Dos Santos, on le retrouve évidemment. Dos Santos qui continue. Et Violo avait déserté ce côté. Le souci pour les Lyonnais, là on voit Grégory Coupet faire signe à ses partenaires de monter. Le souci c'est de pouvoir allonger un petit peu et conserver ce ballon afin de donner un peu d'air à cette défense qui subit. Mieux. C'est tout le sens du message de Paul Le Guen là, qui s'adressait à Eric Carrière, qui demandait d'essayer de faire remonter ses défenseurs et de resserrer les lignes pour limiter les espaces marseillais. Chapuis. Bakayoko, limite surface de réparation. Eker qui est passé avec une main demandée par Johnny Eker. Eric Carrière a fait main du Johnny Eker qui sera calmé peut-être par un carton jaune sorti par M. Duhamel. Emporté dans son élan, on va voir ce qui s'est passé. Effectivement, la première main était lyonnaise, ça allait très vite suite à ce petit ballon piqué comme un attaquant de la part de Johnny Eker. Et puis elle paraissait volontaire en plus de la part d'Eric Carrière. Ce qui motive évidemment la colère du défenseur de Marseille, mais ce qui ne l'excuse pas. Bien dommage pour un défenseur de prendre un carton jaune sur une action de ce genre. Alain Perrin va rafraîchir son milieu de terrain avec l'entrée de Salomon Olembe à la place de Piotr Zierzewski. Carrière qui est toujours défensif. Monsieur Duhamel a une nouvelle fois sifflé. Évidemment, vu les circonstances et les blessures qui ont frappé l'Olympique lyonnais, Juninho en personne, les fautes se multiplient un petit peu quand même dans cette deuxième période. Les Lyonnais, on le sent, espèrent quand même tenir et n'osent plus trop grand chose. Oui, mais ils ont encore de longues minutes à tenir. Ils s'exposent à
aux Marseillais. Il leur faut impérativement, ils ont la qualité probablement pour ressortir un petit peu mieux ces ballons, pour trouver maintenant Peggy Luyindula par exemple dans la profondeur, parce que se contenter de défendre sur les 20 dernières minutes, c'est prendre beaucoup de risques. Il y a Alain Perrin avec son bloc et qui explique à Olembe le choix tactique. On dirait presque un entraîneur de basket. Oui, et puis Rémi, il y a aussi Sidney Govou, quand même, nouvel international, qui a touché 5 ballons en 25 minutes en cette seconde mi-temps, ce qui est symptomatique de l'autre stat, qui est celle des tirs. 0 pour Lyon en 25 minutes, 5 pour Marseille en deuxième mi-temps. Voilà, il a fait un geste technique remarquable pour s'échapper avec Luyindula. Si ça va au bout, c'est exceptionnel, avec heureusement pour les Marseillais un retour, mais on reverra cette action absolument depuis le départ tout à l'heure, parce que Govou s'est débarrassé de 2 joueurs par un subterfuge dont il a le secret pour après donner le coup de rein nécessaire. Corner heureusement pour Marseille. Regardez ça. Ouais, prise de balle avec petit pont interne et accélération derrière, l'accélération fulgurante avec la possibilité de jouer ce 1-2 avec Peggy Luyindula. On verra la suite plus tard parce qu'on revient au direct, mais on la reverra, c'est sûr et certain. Quel talent de la part de Sidney Govou. Le corner pour l'Olympique Lyonnais, coup de pied arrêté qui avait motivé et qui avait abouti à l'ouverture du score de la part justement de Govou. Il est certain qu'individuellement l'Olympique Lyonnais peut rester dangereux jusqu'au bout, avec des garçons comme Luyindula et Govou. Regardez l'accélération là sur le capitaine de l'Olympique de Marseille, sur Franck Leboeuf, qui a un petit peu pris de vitesse. Il me semble que c'est Johnny Hekker qui va venir tacler, voilà, qui revient. C'est même Franck Leboeuf, mais Johnny Hekker était là également. Et pendant ce temps-là, Olembe est bel et bien entré sur la pelouse à la place de Piotr Sierczewski. Van Buiten. Opération pour mieux repartir peut-être avec Franck Leboeuf. Toujours Van Buiten. Ndani. Avec Grégory Coupet qui une fois de plus vient s'imposer dans les airs et prendre ce ballon. Quel progrès effectué par l'ancien gardien de l'AS Saint-Etienne, avec en particulier bien sûr Joël Batz. On se souvient de son travail important aussi avec Jeannot DS, et Grégory Coupet a vraiment gagné en maturité, en efficacité. Il est devenu l'un des grands gardiens de la Ligue 1 et aussi de l'équipe de France. Celestini dans la profondeur, Bakayoko est soufflé par Stanley Olembe. Olembe avec un travail de haut but qui n'a pas payé de la part de Chapuis, et Edmilson surgit avec Sidney Govou et Rougneux qui est le premier sur le ballon pour redonner immédiatement à Johnny Hekker. Une des rares fois là où l'Olympique Lyonnais a pu éventuellement servir un attaquant en profondeur. Signaler qu'on discute beaucoup au milieu de terrain marseillais actuellement. On voit Fabio Celestini se réinstaller un petit peu dans l'axe, et Salomon Olembe avec son pied gauche dans le couloir gauche. Qui est à la lutte dans une position offensive inhabituelle pour lui. On l'a dit depuis le début de saison, bien difficile de trouver ses marques. C'est vrai que la sortie de 2 joueurs majeurs pour Lyon est difficile à régler et à digérer, surtout face à des Marseillais très conquérants comme on les voit. Et Violo Miller, duo de récupérateurs, parce que attention, Luyindula bien servi par Sidney Govou.
qui a raté le cadre, mais vous le voyez, vous le constatez, Anderson sort, Luyindula rentre et ça peut faire mal. Et les rôles sont inversés, cette fois-ci Govou passeur, Luyindula finisseur, avec un petit peu de difficulté à cadrer. Et on sent, et on l'a dit, que jusqu'au bout, jusque dans les dernières minutes, l'Olympique Lyonnais sera dangereux pour la défense de Marseille. Il avait marqué contre Sedan, Luyindula. Les efforts marseillais ne sont pas vains pour l'instant avec Fernandao. Muller qui a retrouvé Govou. Est-ce que l'Olympique Lyonnais par hasard est en train de ressurgir de la boîte, de revenir dans le match et en grande équipe d'expérience d'aller maintenant les chatouiller les Marseillais? C'est possible, ça a l'air de s'inverser un petit peu dans le dernier quart d'heure. Carrière. Genley. Edmilson avec un appel de balle de Carrière et puis de Govou aussi, mais il n'a pas pu transmettre ce ballon d'une manière propre. Il s'en veut, mais c'est vrai que les Marseillais ont l'air de reculer un petit peu plus et de relâcher le pressing au milieu de terrain, ce qui a l'air de ne pas échapper à Alain Perrin. Ouais, Alain Perrin qui veut qu'on soigne aussi l'utilisation de la largeur, parce qu'en fait les latéraux lyonnais ne sortent quasiment plus. Ils vont souvent doubler le marquage dans l'axe, ce qui libère des espaces sur les côtés. Olembe avec dans la surface de réparation, il y a un ballon qui va sortir. J'évoquais ce duo de récupérateurs que beaucoup appellent de leur vœu en disant que c'est une solution plus prudente, mais je regardais les duels gagnés. Diolo est sorti 2 fois vainqueur d'un duel, Muller 4 fois à comparer avec Celestini 15, Mdani 15, comme quoi bon, c'est plus il y a sûrement de bonnes explications. Oui, ça illustre tout simplement les difficultés des Lyonnais à jouer face au jeu. Ils ont subi aujourd'hui jusqu'à présent la loi physique des Marseillais, et les chiffres parlent d'eux-mêmes. 2 duels remportés uniquement pour un milieu récupérateur, ça fait peu. Il n'y a pas de hors-jeu avec Coupé qui est sorti et ça touche le poteau. Quel effet elle a eu cette balle, un effet magique, mais la magie ça aurait été évidemment que ce ballon rentre au fond. 2 barres pour les Marseillais, rappelez-vous le bœuf, et c'était Chapuis sur ce coup-là. Ça chauffe pour la défense lyonnaise. Et regardez, on va revoir Cyril Chapuis parfaitement se démarquer. Attention, ça va vite. Oh là là, avec M. Duhamel qui a sifflé parce qu'il y avait un drapeau qui s'est levé. Une faute sur Grégory Coupé, sans doute de Bakayoko, qui fait signer à M. Duhamel qu'il a joué le ballon. En tous les cas, au moment où les Lyonnais voulaient placer des banderilles, c'est Marseille qui joue le chaos. Ça fait quand même du bien d'avoir un Grégory Coupé dans ses buts. C'est encore extraordinaire ce qu'il vient de faire. Regardez, on va revoir ce coup franc joué à 2, ce corner joué à 2. Magnifique parade du gardien lyonnais. Décisif sur l'action précédente. Regardez, admirez sa détente sur cette frappe puissante d'Ecker. C'est Bréchet qui sauve devant sa ligne, mais c'est vrai que c'était sifflé par M. Duhamel. Dans tous les cas, ça devient de plus en plus pétillant. Vers la cage de Grégory Coupé, une faute signalée par M. Duhamel. Et pour le banc lyonnais, plus que d'organisation, il est question de mental maintenant, dans le message de Paul Le Guen. Ah oui, regardez les occasions marseillaises, elles étaient 10. 2 pour les Lyonnais. Olembe. Et les Marseillais, regardez, qui ont tout le loisir là, de jouer tranquillement ce ballon. Il n'y a absolument plus de pressing lyonnais au milieu du terrain. Dos Santos a retrouvé Olembe. Le centre d'Olembe qui a été quelque peu contré. Et ça va profiter à Fernandao dans les airs. Bréchet face à Bakayoko, évidemment, éloigne le danger comme il le peut, c'est-à-dire en dégageant en touche. Et on revoit l'action de Cyril Chapuis qui se retrouve sur son pied droit, qui n'est pas forcément le meilleur. À noter qu'il est vraiment gêné une nouvelle fois par Grégory Coupé. Et ce ballon qui vient heurter la base extérieure pratiquement du poteau. Beaucoup de malchance là pour les Marseillais. Et on
On a vu Philippe Violo demander à ses partenaires de se secouer. Il a eu des gestes de rage du poing. Il a pris le relais avec le brassard que Sonny Anderson lui a cédé. Coup franc pour l'Olympique de Marseille. Fernandao Edmilson, le Brésil est en défense. Attention à ce coup franc pour l'Olympique de Marseille. Ça va plonger vers la cage de Grégory Coupet. C'est haut, ça passe sur Chanelet maintenant. Et Peggy Luyindula. Luyindula qui s'enflamme avec une passe peut-être à gauche quand il a réussi à porter le ballon. Mais il y avait derrière lui une marée blanche pour le récupérer ce ballon. Van Buiten. Mdani. La ville au marquage. Et ce ballon qui sort en corner pour l'Olympique de Marseille. Les coups de pied arrêtés se multiplient. Le danger arrive donc vers la cage de Grégory Coupet. Avec beaucoup de mobilité de la part de Cyril Chapuis. Il s'est retrouvé un peu dans la même position que tout à l'heure. Corner pour l'Olympique de Marseille. Et c'est repoussé. Peut-être pour mieux sauter. Ça change de côté. C'est que les Marseillais seront contents de leur équipe parce qu'elle aura mouillé le maillot, ça c'est sûr, avec ce corner. Et c'est encore Govou qui est venu défendre. Le Boeuf voulait remettre dans le paquet devant la cage de Grégory Coupet. Ça repart avec Jérémy Bréchet. Luyindula est allé se placer. Carrière est en pointe maintenant. Et c'est un ballon qui est touché et que Peggy Luyindula continue de convoiter. Luyindula toujours qui porte le ballon. Luyindula qui attend peut-être du soutien. Il est passé une fois mais pas deux car il y avait Olembe. Replacement défensif impeccable du côté marseillais. Ça fait plusieurs fois sur des contres lyonnais qu'on est attentif. Ballon marseillais pour sauter le milieu de terrain lyonnais. Monsieur Duhamel a sifflé. On se souvient de la colère de Franck Leboeuf sur l'action de Sonny Anderson sur laquelle il s'est blessé. On l'avait vu très en colère sur ses coéquipiers de ne pas avoir lu auparavant le replacement défensif. Et bien on peut dire que depuis ce moment-là, les Marseillais ne sont plus pris en défaut pratiquement sur les contre-attaques. Dos Santos. Olembe. Celestini. Fernandao. Van Buiten. Dans la profondeur et il n'y a personne pour Marseille, mais il y a Laville pour l'Olympique lyonnais. Le Boeuf. Eker, Dos Santos. Eker. Mdani, Chapuis qui insiste, qui a donné de l'engagement et de la volonté dans son entrée. Cyril Chapuis face à son ancien entraîneur Paul Le Guen. Cyril Chapuis qui peut centrer, dégagé par Muller comme il le peut aussi. Eker avec Dos Santos. Dos Santos qui est passé maintenant dans le couloir face à Eric Carrière. Le centre de Dos Santos et la tête de Cassapa qui multiplie les efforts pour éloigner ce ballon qui est capricieux. Mdani, encore un ballon pour Celestini et Franck Leboeuf. Toujours ce souci d'écarter du côté marseillais avec toujours Dos Santos sur le côté gauche. Fernandao, Chanelet, Celestini, Muller, Edmilson qui revient sur lui-même pour choisir Carrière, mais il y avait l'anticipation et puis une faute sur Edmilson au moment où celui-ci avait pivoté. C'est ce que M. Duhamel a vu. Le problème pour les Lyonnais, c'est la distance qui existe entre les milieux du terrain et les deux attaquants qui sont un petit peu esselés face aux droits défenseurs marseillais. On hésite à sauter le milieu de terrain de Marseille pour les trouver dans la profondeur. Et pour le moment, Marseille a complètement trouvé la parade. Les stats sont assez clairs. Tous les joueurs, tous les milieux de terrain lyonnais ont touché beaucoup moins de ballons en deuxième mi-temps qu'en première. Déjà, ils avaient été assez dominés. Un Violon en touche 2 fois moins en deuxième mi-temps qu'en première.
réception. Violo avec Louis Ndoula, peut-être il va tenter sa chance. Oh là là, la frappe, elle était puissante mais non cadrée. Elle était bien partie mais pas ajustée comme il le fallait. Sinon elle aurait trouvé ce but de Rougneux. Et regardez, il utilise parfaitement la course de Sidney Govou qui disparaît à droite de l'écran, ce qui permet de libérer des espaces. Malheureusement pour l'Olympique Lyonnais, il dévisse sa frappe, même si celle-ci passe pas très très loin. Olembe. Leboeuf. Dos Santos. Olembe. Chapuis. Celestini. Mdani dans son couloir, il a poussé trop loin sa balle. C'est Bréchet maintenant qui est à la conquête de ce ballon pour repartir par Louis Ndoula. Mais il y avait Van Buiten, lui aussi impeccable dans sa défense. Alain Perrin est en train de pousser avec tout le vélodrome. Il a demandé à ses joueurs de se transcender là pour ces dernières minutes et essayer d'aller arracher la victoire. Bréchet. Louis Ndoula poussé par Van Buiten. Éric Carrière à la lutte. Monsieur Duhamel présent demande à Rougneux de jouer. C'est ce qu'il fait. Eker. Paul Le Guen veut que Louis Ndoula défende. C'est ce que fait l'attaquant. Mais est-ce qu'il aura la solution pour empêcher Olembe et les autres de passer? Peut-être par Chanley. Chanley. Cassapa. Et ça sort. Difficile ces gestes en fin de match avec la fatigue. Et des petits contrôles manqués évidemment qui donnent de l'espoir à tout le stade Vélodrome. Dos Santos. Et qui doivent crisper les supporters d'Olympique Lyonnais. Un Olympique Lyonnais qui part en compte comme c'était peut-être attendu. Alors que l'OM se livrait. Govou, Louis Ndoula et le pied de Johnny Eker qui a ralenti considérablement cette progression lyonnaise, qui a évité le pire à Alain Perrin et à ses hommes. Un nouveau remplacement défensif impeccable du côté de Marseille, que ce soit Van Buiten ou Johnny Eker. Sur les accélérations de Govou et de Louis Ndoula, on est présent. Rémi, on va profiter juste de cet arrêt jeu de quelques secondes quand même pour souligner la beauté du jeu, parce que malgré ce match nul qui est une bonne affaire pour Lyon et puis pas une si mauvaise quand même pour Marseille parce que c'est Lyon le champion en titre, on sent qu'il y a du chaos. On veut le chaos, on veut ces 3 points de la victoire, ils sont nécessaires. Oui, les deux équipes ne se satisfont pas de ce résultat, surtout Marseille que l'on voit énormément attaquer, on l'a souligné en deuxième période, mais Lyon également qui a la possibilité, regardez là Alain Perrin vraiment expressif, Lyon qui a la possibilité depuis l'entrée en jeu de Louis Ndoula, grâce à sa complicité avec Govou, de continuer à porter ce danger, à vouloir remporter ce match. On joue en 3 minutes de temps additionnel en seconde période. Leboeuf, très très loin. Jean-Marc Chanley. Cassapa. Tête d'Eker. La ville. Fernandao. Mdani. Edmilson, c'était dangereux quand même cette tête en retrait d'Edmilson. Dos Santos. Dos Santos, encore une fois, qui peut retransmettre jusqu'à Celestini. Fernandao qui tente le beau geste. Celestini vers Mdani, le contrôle de la poitrine. La frappe, elle a été touchée par un Lyonnais, disent les Marseillais. Mais M. Duhamel n'est pas d'accord. 3 minutes de temps additionnel. Regardez, on va revoir cette frappe en demi-volée d'Mdani qui est bien contrée par le mollet de Jérémy Bréchet. M. Duhamel a suivi son assistant qui lui avait indiqué les 6 mètres. Belle frappe, en tout cas bien équilibrée la d'Mdani en demi-volée. Louis Ndoula. Franck Leboeuf était là pour, dans les pieds, montrer la présence de l'Olympique de Marseille dans cette fin de match.
subissent énormément les attaques de Marseille. Se rappelle très certainement la fin de match de Guingamp et on les sent très très concentrés, très présents dans les duels, même si la fatigue est là. Doula qui se dépêche, mais Franck Leboeuf était le plus rapide pour dégager. Bréchet à la touche. Enfin, la base de l'équipe d'Alain Perrin n'est pas difficile à trouver. Celestini a touché 50 ballons sur la seule deuxième mi-temps. Diolo, Edmilson. Govou avec Louis Ndoula. Quand ce n'est pas Leboeuf, c'est Dos Santos. On a souligné l'apport offensif de Dos Santos tout au long de ce match, mais défensivement il est là aussi. Gros match là de l'homme de couloir gauche du côté de Marseille. Govou. Avec un ballon qui sort encore pour l'Olympique Lyonnais. Ce sont des secondes évidemment qui vont plaire à Paul Le Guen et à Peggy Louis Ndoula, parce que prendre un point à l'extérieur comme l'ont fait déjà les Lyonnais à Guingamp et gagner à domicile, c'est en général un parcours de champion. Attention quand même aux dernières secondes avec cette touche justement qui va changer de côté. Et il reste 50 secondes à l'Olympique de Marseille pour faire la différence face à Paul Le Guen, Robert Duverne, le préparateur physique, Joël Batz, ils sont là extrêmement tendus. Les Lyonnais qui étaient surmotivés pour venir à Marseille, pourquoi pas prendre les 3 points de la victoire. Et monsieur Duhamel va mettre un carton à Jean-Marc Chandelet. À Jean-Marc Chandelet, peut-être pour gain de temps. Ouais, parce qu'il est allé donner un petit coup de pied dans ce ballon pour gratter quelques secondes. Ça va jouer long, très long. Alain Perrin est en train de pousser tous ses attaquants vers la surface lyonnaise. Et ce sera sans doute l'une des dernières occasions pour Marseille d'aller titiller Grégory Coupet. Dos Santos préfère repasser par Rougneux qui lui va dégager le plus loin possible, à moins qu'il ne fasse autrement. Et Alain Perrin l'invite justement à le faire dégager très loin. Fernandao en point d'appui, Cyril Chapuis, Mdani, Chapuis, Mdani. Et regardez peut-être la dernière occasion avec le Stade Vélodrome qui va pousser Bakayoko. Bakayoko dans la surface de réparation et corner. Bakayoko qui réclamait une main dans la surface de réparation. Oui, on va le revoir se retourner entre les deux défenseurs lyonnais, pouvoir frapper de son pied gauche et probablement ce ballon contré involontairement de toute façon de la main, ce qui donne un corner pour Marseille. C'est ce que réclamait Bakayoko. Attention à ce corner, coup de pied arrêté qui peut être fatal. Il est éloigné par Jérémy Bréchet qui multiplie les efforts pour repasser par Peggy Louis Ndoula. Et monsieur Duhamel siffle la fin du match. Le point du match nul ramené par Paul Le Guen du Stade Vélodrome de Marseille. Mais un Olympique de Marseille, Rémi, qui a retrouvé des couleurs. Oui, très très séduisant complètement, qui a parfaitement réagi après l'ouverture du score de l'Olympique Lyonnais en première période. Des Marseillais qui ont énormément poussé, qui n'ont pas pu concrétiser cette domination, mais vraiment un OM très séduisant ce soir. L'image très sympathique de Jean-Jacques Amsalem, Franck Leboeuf et Grégory Coupet après 93 minutes de tension, de pression, du résultat obtenu par les uns et les autres, qui discutaient avec le sourire légendaire maintenant du gardien de l'Olympique Lyonnais qui est allé saluer évidemment les supporters lyonnais qui ont fait le déplacement. Le capitaine de l'Olympique de Marseille qui va rejoindre Dominique Armand. Ouais, Franck, si on accepte le résultat, c'est le meilleur match marseillais de la saison. Ça peut servir de match référence. Ouais, c'en est un. Parce que Lyon, en tout et pour tout, a une action franche et a un but. Et on savait que c'était dangereux. Et en fait, compte, on a été beaucoup plus dangereux qu'eux. Donc c'est positif parce que 9 buts, ils avaient marqué 9 buts en 2 matchs. Et là, ils n'ont qu'une occasion. Bon, ils sont très forts, ils l'ont marqué. Mais je pense qu'on a fait le match qu'il fallait. Le football était si fait que c'est que même en ayant la position du ballon pendant 70 minutes, je ne sais pas combien de temps exactement, non, on n'est pas obligé de gagner un match. Mais on a tout donné pour le public, on a tout donné pour notre entraîneur. Mais je crois que ce soir, on peut être fiers de nous. Fier et rassuré. Vous savez, il reste 35 journées. On
on va se faire plaisir cette saison, donc on fera le bilan à la fin. Merci. Oui, on en parlait tout à l'heure, Rémi, c'est le sentiment du devoir accompli aussi qui accompagne cette équipe de l'Olympique de Marseille qui a été saluée par ses supporters. Une réconciliation entre guillemets parce que maintenant le public marseillais veut des résultats, veut retrouver cette Coupe d'Europe qui l'a fait rêver. Et même si on n'en est pas là, comme l'a dit Franck Leboeuf, il reste pas mal de journées. Dans les intentions, les efforts et puis le football, la technique avec ce coup franc magnifique de Franck Leboeuf, on retrouve l'OM. Oui, tout à fait. Je crois qu'on a retrouvé, on a vu un OM avec beaucoup de cœur, avec beaucoup de générosité. Ça, on l'avait déjà vu par le passé, mais je crois qu'aujourd'hui, on a vu une équipe aussi bien équilibrée, qui a posé énormément de problèmes par son pressing au milieu du terrain à l'Olympique Lyonnais. Et ça, c'est nouveau. Le cœur, on le connaissait, mais une équipe bien organisée comme ça et qui a posé énormément de problèmes à l'OL. Ça, c'est intéressant pour la suite pour l'OM. Ouais, très beau match, beaucoup de tension et puis pas de mauvais gestes, pas de carton rouge parce que c'est presque un événement maintenant malheureusement depuis le début de cette Ligue 1, de ce championnat. Ça va faire plaisir au président de la Ligue, Frédéric Thirier. C'est de bon augure des sommets comme ça qui ne dégénèrent pas, qui sont livrés dans un très bon état d'esprit. Oui, tout à fait. Et puis la qualité du jeu, on l'a souligné, le bon état d'esprit, la qualité du jeu. C'est vrai qu'on en redemande des sommets comme ça. Il y avait beaucoup de tension, mais on a vu de belles choses. On a vu des Lyonnais qui n'ont pas abdiqué. On a vu des Marseillais qui ont complètement poussé. On a vu un très bon Fernandao. On a vu un jeu marseillais qui voulait beaucoup séduire, beaucoup passer sur les côtés. Je crois qu'on s'est régalé. Voilà, Fernandao. En attendant, ouais, Dominique Armand est avec Johnny Hekker. Allons-y, Dominique. On était en train de le souligner, Johnny. On a vu un match de haut niveau, sans beaucoup de fautes, sans trop de pollution. Et à la sortie, on voit du jeu, des occasions. Oui, je pense que Lyon et nous-mêmes, on a cherché à faire du jeu puisque la conservation du ballon était très importante pour nous ce soir. Si on laissait le ballon aux Lyonnais, je crois qu'on n'aurait pas trop vu le ballon. Donc nous, on a poussé, on a cherché à jouer. Je crois qu'on l'a fait très bien ce soir. Bon, ce qui nous a manqué, c'est un but pour pouvoir prendre les 3 points. Mais on est tombé sur une belle équipe de Lyon aussi qui a très bien défendu. Il y avait une envie énorme de votre côté parce qu'au fil des minutes, vous avez complètement pris l'emprise sur ce match. Ouais, on a fait un pressing très haut, on a fait un marquage individuel sur 2 attaquants. À partir de là, il y a eu beaucoup de mouvements, il y a eu beaucoup d'occasions, beaucoup de centres. Donc c'était les consignes avant match, ça a été très bien respecté. Mais je me répète, ce qu'il a manqué, c'est encore un but. C'est pas faute d'avoir essayé. Je crois qu'on est tombé sur un très grand Grégory Coupé ce soir. Donc bravo à lui, bravo aux Lyonnais. Et puis pour nous, c'est de bon augure puisqu'on continuera à travailler de telle sorte pour pouvoir la prochaine fois prendre 3 points. Puis Johnny, je vous invite à revoir ce but marseillais. Ça a fonctionné avec un attaquant qui décroche dans le dos des 2 autres et puis de la profondeur ensuite. Oui, tout à fait. On a travaillé à l'entraînement. Je crois qu'avec une défense à 4, il nous fallait prendre les espaces. Les intervalles, on l'a très bien fait ce soir avec Bakar qui a pu s'intercaler et surtout mettre un beau but. Et des occasions, il y en a eu beaucoup pour Marseille. Qu'est-ce qu'il a manqué, le petit brin de réussite? Oui, je pense, et comme je disais tout à l'heure, je crois que Grégory Coupé a fait un gros match ce soir. Nous, on a tout tenté, on a tout essayé. On a eu de nombreuses occasions, mais c'est pas faute d'avoir essayé, puisque au bout, on en a mis un quand même, malgré qu'on en ait pris un quand même aussi. Cette formule à 3 attaquants avec un joueur qui décroche comme ça, c'est à réitérer parce que ce soir, ça a considérablement gêné les Lyonnais. Oui, parce que ce soir, Lyon avait une défense à 4. Maintenant, je crois qu'Alain Perrin a ses schémas tactiques pour chaque match. On ne jouera pas de telle sorte à chaque fois, je ne pense pas. Maintenant, c'est de travailler à l'entraînement pour que ça puisse bien se passer pour la prochaine fois. Il y a quand même une chose qui s'est répétée, c'est l'individuel derrière. Pour vous, défenseurs, c'est plaisant ou pas trop? Oui, de toute façon, nous, on est défenseurs. Donc, à partir de là, on n'a pas à être devant. Je crois qu'on avait en charge avec Daniel et Franck en couverture de pouvoir prendre l'ordre de flèche et je pense que ce soir on l'a très bien fait, que ce soit nous, que ce soit même les attaquants qui ont très bien défendu ce soir. Merci Johnny. Oui, l'analyse toujours aussi lucide de Johnny Hekker après avoir livré ce combat loyal contre l'Olympique Lyonnais. On va se quitter quelques instants le temps que Dominique Armand nous retrouve avec Jean-Jacques Amsalem aussi des belles actions à analyser peut-être avec d'autres invités. Et puis l'arbitre Monsieur Duhamel qui a été excellent ce soir. Demain, n'oubliez pas un grand rendez-vous rugby avec Eric Bail et toute l'équipe du rugby de Canal. 14h55, c'est le Tri-Nation avec ce match Afrique du Sud-Australie. Eric Bail nous explique ce rendez-vous à ne pas manquer.